patrie d'abord. On nous parle de la patrie. La patrie d'abord. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est mon arrivée, hein, ok. C'était le week-end. C'était le week-end et je pense que c'est normal de... Quand c'est le week-end, parfois les vendredis, souvent normal d'aller se distraire, hein, d'aller en profiter le bon air parce que nous sommes en été ici, il fait tellement chaud à la journée et c'est à partir aux environs de 21h, 22h qu'on sorte au moins pour prendre de l'air, voilà, pour se distraire aussi. Ceux qui veulent aller en boîte de nuit, n'a qu'à aller en boîte de nuit. Ceux qui veulent aller prendre un café, n'a qu'à aller prendre un café. Ceux qui veulent aller rendre visite aux amis, ceux qui sont invités dans des manifestations, réceptions, anniversaires, baptêmes, tout et consorts, mariage, voilà. Nous qui vivons ici en Europe, nous connaissons déjà comment ça se passe. Alors, ce n'est pas le but de mon sujet. Le but de mon sujet, vous le savez déjà, voilà. Donc, c'est dans le même combat pour la libération de notre pays, qui est le Cameroun, voilà. Comme je vous dis, quand moi je suis en direct, je vous dis, partagez seulement le live. Ce n'est pas deux choses. Il faut juste partager le live, hein. Voilà. Et quand on dit la patrie d'abord, ça veut dire que c'est nous. Ok? Quand on parle de la patrie c'est nous. Et il n'y a pas deux personnes. La patrie, c'est nous. La patrie, c'est le pays. La patrie, c'est le vert ou jaune. Nous le savons tous. Voilà. Alors, il est inadmissible que nous le savons parfaitement et automatiquement que dans notre propre pays qui est le Cameroun, si nous sommes dans ces souffrances jusqu'à ce niveau, ce n'est pas discuté. C'est parce que nous savons qu'il y a des hauts gradés qui sont à la tête de nos pays. Comme on peut dire en général, nous pouvons les appeler en global les magistrats. Voilà. Donc parce que c'est les magistrats qui contrôlent ou qui ont un pays à la main. Quand on parle de la justice, on parle de la loi. Si on parle de la loi déjà, c'est qu'on parle des magistrats. Et on parle de la justice. Voilà. Je crois qu'on se fait bien comprendre. Et tout ce qui se passe chez nous, ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est dans tout le continent africain, tu vois, non? Dans tout le continent africain. Parce que ces magistrats-là, si vraiment ils aimaient notre pays, partagez le live, hein? S'ils aimaient notre pays, automatiquement, ils ne devaient pas vraiment s'occuper, soit écouter tous ces dictateurs, si on veut dire en général ces syndicats, nous le savons, ces dictateurs, surtout automatiquement la France, voilà. Parce que nos problèmes aujourd'hui se reposent à cause de la France. Parce qu'ils ont eu l'habitude de le dire, et c'est ce qu'ils nous ont appris à l'école. Dans la France, nous avons été colonisés par la France, tout et consorts. Voilà, c'est bien beau. Nous avons été colonisés par la France. Ok. Mais cette colonisation-là n'a pas dit que nos magistrats ne doivent pas vraiment s'occuper du peuple, ne doivent pas vraiment s'occuper de la population. Vous voyez? C'est ça notre problème. C'est le problème que nous avons chez nous au Cameroun. Parce que nous avons les magistrats corrompus, les magistrats voleurs, les magistrats dictateurs, les magistrats bandits. Il faut le dire, et c'est vrai. Il est inadmissible qu'on peut avoir un frère en tant qu'un activiste qui combattait pour la malgouvernance, juste parce qu'il n'est pas d'accord du mauvais fonctionnement du gouvernement de notre pays. Alors, la République gabonaise, je peux dire entre parenthèses, le gouvernement gabonais a pris la décision de l'arrêter dans leur territoire et le remettre entre les mains des autorités camerounaises criminelles que nous tous savons très bien.
Nous le savons très bien. Donc, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas laisser notre frère Steve Akam dire à Mokota dans cette situation. Nous devons continuer à se battre. Nous devons continuer à demander aux autorités, soit à la justice, particulièrement au gouvernement de notre pays, de nous dire où est notre frère activiste Steve Akam Diramokota. Sa famille a besoin de lui, sa femme a besoin de lui, sa fille de 7 ans, parle de 7 ans, je ne sais pas si le gouvernement comprend une fille de 7 ans. Regardez bien l'avenir, regardez l'avenir qu'elle a devant elle. Et ces choses criminelles qui sont en train de passer, arriver à son papa, vous croyez que ce qu'elle est en train de vivre là, demain, elle va pardonner? Elle ne va pas pardonner, elle ne pourrait jamais pardonner ce gouvernement, ni cette tribune. Parce que quand elle va grandir, on va la faire comprendre que son papa peut-être a perdu vraiment ceux qui ont ôté la vie à son papa. C'était de cette tribune, les boulous, ou c'est les écrans, tout et comme ça. Mais comment elle-même, elle va en prendre, même si c'est qu'elle est au Cameroun, qu'elle vit peut-être à Yaoundé. Vous croyez qu'elle va être contente un jour? On ne sait jamais. Elle peut devenir demain, peut-être, commandant de brigade, commissaire, président de la République. On ne sait jamais. Tout est possible. C'est seul le bon Dieu qui connaît le destin de tout un chacun. Voilà. Et elle se rend compte que non, vraiment, la tribune qui avait ôté la vie à mon papa en 2004, 2024 ou 2023, mais venait de cette tribune. Mais elle va se rebeller. Elle va se rebeller contre cette tribune automatiquement parce que c'est à cause de cette tribune qu'elle a perdu, que son papa a perdu la vie. Elle sera obligée de se rebeller contre cette tribune. Donc, faisons le maximum d'efforts et demandons au gouvernement de notre pays de libérer Ramokota. Nous avons besoin où ils nous disent où est Ramokota, où ils nous disent pour quel motif ils l'ont arrêté. Parce que je crois que si on accuse, peut-être si quelqu'un est accusé, de quelque chose, on doit l'arrêter, on doit l'amener, où on doit l'amener? On doit l'amener, je crois qu'on doit ouvrir un procès pour lui, on doit dire pourquoi il est accusé, on doit l'amener à la justice, il sera jugé, et vraiment s'il est coupable, qu'est-ce qui se passe? On l'envoie en prison. Et s'il n'est pas coupable, on sera obligé de le libérer. Et pourquoi alors le gouvernement de notre pays prive la liberté, jusqu'à actuellement ils sont en train de priver de la liberté à ce monsieur? Pourquoi? Pourquoi jusqu'à actuellement ils sont en train de priver la liberté à notre jeune frère? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut essayer de voir, il faut automatiquement essayer de voir cette situation parce que si nous nous laissons faire, nous n'allons jamais supporter. Essayons de faire quelque chose. Nous sommes capables. C'est nous, le peuple. Le Cameroun nous appartient. Le Cameroun n'est pas le Cameroun de Paul Biya ou le Cameroun de Ferdinand Gongo ou le Cameroun de toutes les façons, de tous ces autres gradés. Cameroun ne les appartient pas seuls. Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Alors, malgré 41 ans, 42 ans de manipulation, de torture, de souffrance, nous n'avons pas d'eau potable. Mais est-ce que c'est le mensonge? Voilà notre jeune frère, ancien footballeur international, Landry Nguemo, qu'on a rendu là hier, qu'on a accompagné hier. Levé des corps, c'était hier. Aujourd'hui, il sera enterré. Où est-il mort? Où il a trouvé la mort? Où? Dites-nous. Où? Ce n'est pas sur la route, ce n'est pas quand il allait voir son papa. Ce n'est pas sur la route de circulation de notre pays que le ministre territorial, M. Paul Atangandi, est là tous les jours en train de crier que le pays est bien, que le Cameroun est bien, tous nous avons des routes. Ce n'est pas le ministre territorial, M. Paul Atangandi, qui dit tous les jours. Alors, si nous avons vraiment des routes au Cameroun, aussi le Cameroun va bien.
Pourquoi donc ces accidents? Il n'est pas la seule. Il n'est pas la seule personne. Kabaré Namdi. Même endroit. Ou c'est quel journaliste, quel comédien encore, c'est les Maurice là, comment on l'appelle encore? Même endroit. Vous voulez que je continue à citer? Il y en a plusieurs. Plusieurs comme ça. On trouve la vie, la mort. La mort sur les chemins de circulation du Cameroun. Le pays de Paul Biya. 42 ans. Vraiment de Dieu. Ça fait mal. Mais parfois même, le mal là te pousse à rire. Je suis en train de rire comme ça. J'ai ri pour le mal qui me fait battre le cœur. Pour la situation de la patrie et d'autres pays. Cameroun. Vous voulez qu'on dise quoi? On vous dit tous les jours. Tous ces magistrats-là, c'est des voleurs. Tous, c'est des voleurs. C'est des gens qui supportent, ils aident, ils sont en train d'aider, ils sont en train d'aider les membres de ce gouvernement. Ils continuent encore à les supporter pour qu'ils puissent maintenir le pouvoir. C'est ces magistrats qui font les forces. Pourquoi je dis ça? Combien parmi vous, les jeunes, écrivez parfois des lettres pour un consort en envoyant par-ci, par-là, au sous-préfet, au commissaire? Beaucoup même qui portent plainte. Vous portez souvent plainte. Les plaintes n'arrivent même pas entre les mains du procureur. Les plaintes n'arrivent tout. Pourquoi quelqu'un parle de la magistrature? Le magistrat, c'est de qui? C'est la justice. Le magistrat, c'est la justice. Et vous dites que nous avons une bonne justice au Cameroun. Si on avait une bonne justice, si on avait une vraie justice au Cameroun, vraiment les choses qui se passent dans notre pays ne devaient pas se passer. Si on avait vraiment ce qu'on appelle une vraie justice. Je vous prends toujours l'exemple sur Martinez Zogo. Martinez Zogo est encore jusqu'à nos jours, le corps encore à la mort. Et vous voulez nous dire que nous avons une justice au pays? Non, nous n'avons pas la justice. Tous ces magistrats-là, non, ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas là au service du peuple. Ils sont là au service de tous ces autres cadets. Vous le savez. Ce n'est pas qu'on vous parle. Vous le savez bien. Mais c'est la peur. Vous avez ça dans le cœur. Vous là qui êtes au Cameroun là, vous qui vivez au Cameroun là, vous connaissez les problèmes du Cameroun 10 000 fois mieux que nous qui vivons ici à l'étranger. Vous connaissez, mais c'est parce que dans le cœur, vous avez peur. Vous gardez le silence. Ou vous voulez que, qu'est-ce que vous voulez? Que celui ou celle qui a un plan vraiment pour le pays, qui a un plan pour le développement du pays, qui a un plan pour le changement du pays, qui n'ait pas peur. Qui n'ait pas peur. Pourquoi avoir peur? Prends ton téléphone, mets-toi au appel, parle, dis. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de petits Camerounais. S'il y avait des petits Camerounais, Junior Ngombe ne devait pas être aujourd'hui inspecteur de police. Vous avez vu? Il a fait son rabol. Et directement après avoir fait son rabol, sur le champ, on le résout tout. On le résout tout, les papiers, tout, on le sort directement comme concours inspecteur de police. Vous ne savez pas comment on le fait. Ça se fait dans notre pays. Si tu payes 150 000, tu as un passeport express à l'immédiat. Si tu payes 500 000, tu as un passeport express à l'immédiat. Toi, tu crois que c'est pour mettre le nom, tu crois que c'est pour mettre le nom de Junior Ngombe qui les dépasse dans la liste des amis de l'inspecteur de police. C'est rien. C'est rien pour eux. Combien de fois ces mêmes hommes gradés, ces mêmes membres du gouvernement réussissent à copier, donc à inventer la signature du chef de l'État? C'est mettre le nom de Junior Ngombe qui va les dépasser sur la liste des inspecteurs de police. C'est un petit problème pour eux. Ça monte à l'immédiat parce qu'ils savent, c'est pas pour rien qu'ils ont préféré mettre tous leurs frères à la tête, donc au poste vraiment important dans notre pays. C'est parce qu'ils savent qu'ils communiquent. Tu vas voir là, le ministre, peut-être le ministre territorial ou soit Ferdinand Gongo a besoin de quelque chose. Il prend le téléphone, il appelle, il dit bon, je vais appeler le commissaire d'un fou ou le commandant de brigade d'un fou. Il prend le téléphone, il appelle directement
Monsieur le commandant, ça passe, ça marche, c'est direct. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est le voisin, c'est comme ça qu'ils font parfois le week-end. Ils sont en train de travailler les murs, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est pas la peine de parler. Nous, on n'est pas chez nous, c'est à cause de nos mal, nos chefs d'État qui gouvernent mal le pays. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation. Parce qu'on devait être, nous étions contents, on devait être dans notre propre pays, travaillant et payant des impôts. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais à cause de nos dirigeants, nous sommes obligés d'emprunter le chemin d'aventure, le désert, la Méditerranée, pour pouvoir venir, pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Et combien parmi nous sont restés? Combien? Il y en a comme ça. Beaucoup. Comme ça qui sont restés, qui ont perdu, qui ont automatiquement perdu la vie. Beaucoup. Il y a des parents aujourd'hui au Cameroun que leurs enfants sont partis en aventure, que jusqu'à nos jours, ils n'ont pas de nouvelles de leurs enfants. C'est moi qui vous dis. Si je vous parle, c'est parce que moi-même, j'ai emprunté ce chemin. J'ai emprunté ce chemin et j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai aidé même des gens même en route. Je ne veux pas dire qu'on m'a aussi soutenu. On m'a aussi soutenu. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il faut faire très très attention les gars. Soit nous aimons la patrie, ou soit nous n'aimons pas. Alors, si nous aimons la patrie, nous devons vraiment s'engager. Et si nous sommes engagés, ça veut dire que nous voulons le changement. On ne peut pas être engagé dans quelque chose, sur une affaire qui va bien. Si tout allait bien au Cameroun, je ne devais pas être ici en train de faire ce direct. Ou je ne devais pas être ici, je ne devais pas me lever pour aller demander la libération de mon jeune frère Steve Akam Ramokota à l'ambassade du Cameroun, ou soit à l'ambassade du Gabon. Je ne devais pas le faire. Mais je le fais parce que rien ne va. Tout va mal dans notre pays. Tout est à refaire. Il y a c'est un petit comédien gabonais qui avait l'habitude de dire ça. Tout est à refaire. Ce n'est même pas seulement au Cameroun, c'est dans toute l'Afrique. C'est pourquoi je vous dis toujours même fois que nous devons dire merci au capitaine président, M. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ce monsieur est en train de faire ce qu'on appelle, il est en train de réveiller la conscience du peuple africain. Nous devons lui dire merci. Nous ne devons plus se concentrer même seulement à écouter le discours de ce jeune capitaine président, M. Ibrahim Traoré. La vérité, l'histoire de notre continent, l'histoire de l'Afrique, ce jeune capitaine, capitaine président, M. Ibrahim Traoré, connaît l'histoire de notre pays. Et il y a beaucoup là, vous croyez que nos dirigeants ne connaissent pas? Ils connaissent bien l'histoire. Ils le savent, ils connaissent l'histoire de l'Afrique. Et ce ne sont pas seulement eux. Beaucoup aussi parmi nous connaissons. Mais si nous avons un gouvernement qui nous empêche, qui sont incapables et qui ne veulent pas collaborer avec soit sa diaspora, soit son peuple, parce que ceux-là qui sont à Paris, là, nos frères et sœurs qui sont à Paris, là, que quand le chef de l'État arrive, ils sortent et ils disent que c'est la diaspora camerounaise qui est ici à Paris, tout comme ça en France. Non, vous n'êtes pas les seuls. Quand on parle de la diaspora d'un pays, ça veut dire que c'est le groupe, c'est un groupe, c'est l'union. Vous n'allez pas venir 150 et que vous êtes tous des militants du RDPC. Donc la diaspora camerounaise, tous sont des militants du RDPC, c'est ce que vous voulez nous dire. Donc d'autres qui sont du MRC là et qui sont en Europe, là, en France, en Belgique, là, ils ne font pas partie de la diaspora. Ou ma soeur Micheline Mich qui est aux États-Unis ne fait pas partie de la diaspora. Ou mon frère Paul de l'Ouest qui est en France ne fait pas partie de la diaspora. Ou vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Toutes les Camerounais qui vivent à l'extérieur du pays font partie de la diaspora camerounaise qui réside à l'étranger. Même si tu résides au Gabon, au Sénégal, c'est l'étranger.
Ce qui veut dire l'étranger, c'est quand tu quittes ton pays. Une fois que tu traverses la frontière de ton pays, tu es à l'étranger. Il y a encore beaucoup parmi nous, là, les Camerounais, là, que parfois ils ne comprennent pas, ils perdent souvent la tête. Toi, ils croient que si tu fais partie de la diaspora, c'est obligé que tu dois être en Europe. Non, ce n'est pas que tu dois être en Europe. Tu peux être même en Asie. Tu peux être même au Maroc. Tu peux être même au Qatar. Tu peux être même en Libye. Mais une fois que tu es Camerounais, tu représentes la diaspora camerounaise. Alors, le chef de l'État n'a jamais voulu collaborer avec la diaspora camerounaise qui est à l'étranger. Soyons clairs, disons-nous la vérité. C'est pourquoi rien ne marche dans ce pays. Parce qu'un gouvernement qui est d'accord, un gouvernement qui est en collaboration avec sa diaspora, je vous le jure clair et net qu'on monte, on descend, le pays fonctionnera toujours. Pourquoi que les Européens là qui sont là, tout ça, pourquoi que eux-mêmes aussi n'ont pas la diaspora? Ils ont des petites associations, ils les créent, ils les envoient un peu de partout. Même dans notre pays, là, au Cameroun, là, il y a la diaspora espagnole là-bas. Il y a la diaspora française là-bas. Vous le savez bien. Ils n'ont pas besoin de vous le dire. C'est parce qu'ils savent comment, eux, ils ont leur technique, ils savent comment ils traitent les pays. Ils savent comment ils s'occupent de leur pays. Est-ce que c'est eux qui ont empêché que nos dirigeants puissent vraiment aussi s'occuper de notre pays, soit s'occuper, soit collaborer avec nous? Eux, ils collaborent avec leur gouvernement. Vous croyez que la diaspora française qui est peut-être en Côte d'Ivoire ou soit au Cameroun ne collabore pas avec le gouvernement français? Et ils collaborent, ils sont en contact, ils s'entraident. Même des petites associations, tout ça qui sont là au Cameroun, au Sénégal, au Mali, au Gabon, par-ci, par-là. Ils communiquent entre eux. Mais ce n'est que nous, à cause de nos dirigeants, à cause de notre gouvernement, on devait avoir plein des associations ici en Europe. Nous, en tant que Camerounais, on devait avoir plein des associations camerounaises de beaucoup de choses, d'entreprises, même d'aider les émigrés. On devait avoir ces associations, particulièrement même basées en France, en Belgique, en Suisse, partout. On devait les avoir si vraiment on était unis. C'est cette union qu'il nous faut. Mais il y a beaucoup parmi nous qui entendent bien, mais ils font semblant d'entendre. Alors qu'ils entendent. Mais je ne sais pas ce qui les pousse de ne pas pouvoir vraiment prendre les décisions, que la conscience les juge en les disant que non, vraiment, il faut que toutes ces choses s'arrêtent. Nous devons reprendre tout à nouveau. Soit nous devons s'asseoir tous et pouvoir vraiment trouver une solution pour pouvoir y avancer. Et c'est mieux d'avancer ensemble. Quand on veut parler, ils disent que non, ce sont eux qui savent lire. Ce sont eux qui savent parler. Non, non. Nous aussi, on sait parler. Est-ce qu'on ne sait pas parler? Qui ne sait? Bon, nous sommes Camerounais. Nous sommes allés à l'école. On nous a appris à parler le français, qui n'est même pas une langue de la nôtre. Voilà. Mais nous la parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de parler le français? Mais est-ce que c'est ma langue? C'est pas ma langue. Je ne suis pas un Français. Est-ce que j'ai un passeport français? Est-ce que j'ai une carte d'identité française? Alors, le français, la française, ils sont en France. Quand tu parlais de France, France, ça veut dire, ça vient du France, du mot français. Mais nous, alors, au Cameroun, là, nous, au Cameroun, automatiquement, nos grands-parents, nos parents même là, eux-mêmes, ils ont fait l'erreur. Nos parents. C'est pourquoi je dis maintes fois, c'est pourquoi je vous dis maintes fois que moi, j'envie mes frères du village. Je les envie beaucoup. C'est pourquoi j'ai mon village. C'est pourquoi quand j'arrive au pays, je veux toujours partir dans mon village. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la nature dans mon village. Il y a ce qu'on appelle l'amour familial dans mon village. Quand je suis dans mon village, je me sens protégé. Je me sens libre. Parce que je sais que ce sont mes frères qui sont auprès de moi. Je peux rester dans mon village comme ça, je laisse la porte ouverte. Je n'ai pas peur. Dans mon village, on ne loue pas la maison. On ne loue pas la maison dans mon village. Dans mon village, on n'a pas besoin de louer la maison. Nous sommes tous frères et sœurs. Vu qu'on a eu des hauts gradés, on a eu même jusqu'à actuellement, nous avons toujours des hauts gradés, comme M. Mbela, le jeune ancien ambassadeur Cameroun en France. C'est l'un de nos oncles. Mais qu'est-ce qu'il fait au village? Il ne fout rien au village. Les Robin Mbela Mbappé étaient là, ils n'ont rien fait. Ils sont morts. Et ce n'est pas les seuls. Beaucoup. Et ils sont dans l'armée. C'est même plus la peine d'en parler. Dans l'armée, nous avons, dans notre village, nous avons des hauts gradés dans l'armée. Mais ils ne pensent jamais au village. Donc je vous ai toujours maintes fois que c'est comme si tous ces gens-là, ce gouvernement-là, ils ont
Je ne sais pas, c'est comme s'ils ont quelque chose que, une fois que tu travailles avec eux, tu oublies complètement soit ta famille, même que tu viens. Tu es obligé seulement de les servir. Tu es obligé seulement de faire ce qu'ils te demandent de faire. Mais non, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. On ne peut pas être dans un village à avoir des ministres, des magistrats, et le village, il n'y a même pas de route. Le village, tout est détruit, même des écoles, il n'y en a pas. Le village, même des enfants du village souffrent. Ils n'arrivent même ne serait-ce que faire des petits dons. Faire des petits dons. Ne serait-ce que faire des petits dons, peut-être même des petits dons de un livre, un cahier, un bic. Ils sont incapables. Incapables de le faire. Mais tu vas écouter, c'est des généraux. Hein. Des généraux. Travail ministre au cabinet civil, tout est consort, tu vas comprendre, l'autre est sous-préfet, l'autre est préfet, l'autre est commandant de brigade, l'autre est commissaire, l'autre... Ils ne font rien au village. Je me rappelle, j'étais encore au Cameroun. Monsieur Robert Belambapé était encore ministre, je crois, ministre de la Justice. Ministre de la Justice, Robert Belambapé, personnel. Qu'est-ce qu'il a fait au village? Le village était tout détruit, rien du tout. Les zèbres partout. Partout les zèbres. Partout. Même lui-même, automatiquement, quand il arrive, ils savent qu'ils ont les VIS. Les VIS qui ont ôté la vie à... Les VIS qui ont ôté la vie à Martinez Zogo. C'est les VIS. Quand ils vont aller dans les villages, c'est avec ça qu'ils vont. Parce qu'ils savent que c'est le tout-terrain, ça passe partout. Et quand ils entrent, quand ils arrivent au village, ils viennent, ils sont toujours accompagnés. C'est des hauts gradés. Ils sont toujours accompagnés à des routiers, par-ci, par-là. Ils accompagnent les militaires, tous sont là. Les tonneaux vivent. Un ministre va dans son village pour faire une semaine. Il faut qu'il ramasse un cortège de l'armée, tous les consorts qui vont ensemble. Et tu vois même tous les armées là-dedans, ils portent une bâche et des posent là. Quand tu veux signer le contrat, pour entrer dans l'armée, on écrit honneur et fidélité. J'entre dans l'armée pour défendre le peuple. Mais finalement, c'est le contraire. Dès que tu as déjà rempli toutes les formalités avec eux, tu es obligé maintenant de défendre que le gouvernement. Où ça? Depuis quand l'armée? Si c'était ça, l'armée devait défendre le gouvernement burkinabé. Mais pourquoi l'armée alors s'est mise du côté du peuple? Parce que l'armée burkinabé a vu que le peuple burkinabé était en train de s'enfoncer dans ce qu'on appelle l'enfer. Il a fallu que vraiment, par la grâce du bon Dieu, que Dieu les envoie, que Dieu envoie au peuple burkinabé un fils adoptif. Et M. Thomas Sankara, au nom du capitaine président M. Ibrahim Traoré, pour venir au moins redonner encore, donc renaître, pour venir faire renaître le peuple burkinabé. Et aujourd'hui, beaucoup parmi ces burkinabés sont contents. Écoutez le discours d'Ibrahim Traoré. Écoutez ce discours. Il faut écouter. Allez. C'est ça qui a... C'est à la une actuellement là. Tous ces impérialistes cherchent à l'autre la vie. Ils veulent sa peau. Mais ils ne vont pas l'avoir. Vous savez pourquoi? Ils veulent la peau d'Ibrahim Traoré. Ils veulent la peau d'Assimi Goïta. Ils veulent la peau de M. le général Tchani du Niger. Mais il faut qu'ils sachent que ces trois hommes ont la garde russe. Il faut qu'ils le sachent. Donc si quelque chose arrive à ces trois hommes, il faut que le gouvernement français répondra à ses actes. C'est qui est sûr. Le gouvernement français dira, donc, vous croyez que la Russie, quand la Russie va dans un pays, la Russie ne va pas pour s'amuser. La Russie a ses intérêts et ils vont protéger ses intérêts. La Russie au moins ne vole pas comme la France vole. Même le chef de l'État l'avait dit, qu'il préfère les Chinois que les Français. Parce que les Chinois ne volent pas beaucoup. Il avait dit à un discours quand il sortait, je crois qu'il revenait aussi de la Chine. Il avait dit, j'ai écouté le discours du chef de l'État, mon excellent M. Paul Biya, que lui préfère les Chinois. Parce que les Chinois ne volent pas beaucoup, mais les Français volent beaucoup. Écoutez bien la phrase d'un chef d'État. Seulement cette phrase peut nous permettre donc de pouvoir dire que non, nous voulons le changement dans notre pays, que tout cela doit s'arrêter.
comme a dit le capitaine président M. Ibrahim Traoré dans son pays. Il a dit que tout cela doit s'arrêter. Tous ces magistrats-là qui s'occupent, qui passent le temps toujours à s'occuper, à protéger, donc à soutenir ces syndicats, il faut qu'ils sachent qu'une fois que quelque chose n'ira pas, alors l'armée se lèvera pour venir dire au peuple. Donc pour venir dire au peuple pour quelle raison, la raison sur laquelle ils sont en train d'interpeller ce magistrat. Et ça, c'est déjà une bonne conduite. C'est déjà une bonne conduite. Qui, dans notre armée, quel militaire, quel soldat peut se lever et donner un discours? Qui de vous, dans ce gouvernement-là, au gouvernement notre, bon, parlons pour le gouvernement de notre pays, qui là peut se lever et venir donner un discours de cette manière? C'est que ce même jour, il va passer la nuit en prison. Nous le savons tous. Nous le savons tous. C'est pourquoi ils ne peuvent pas bouder. Ils ne peuvent pas bouder. Parce que l'homme qui essaie de trahir la mafia, parce que c'est une mafia qui se passe dans notre pays. Le gouvernement de notre pays, c'est la mafia. C'est la mafia. Ils finissent avec toi quand ils veulent finir avec toi. Ils veulent t'envoyer en prison, ils veulent te tuer, ils te tuent. Je vous dis que Junior Gombe, le petit Junior Gombe là, qui était au CED là, le petit là, il a été intimidé là au CED. Personne ne peut sortir là au CED et venir lui dire que le CED est bien. Il dit que non, on traite les gens bien. C'est le mensonge. On ne traite personne bien là au CED. Personne n'est pas entré au CED jusqu'à ce qu'on le traite bien. Au CED, le tribunal militaire. Tu vas entrer au tribunal militaire, on te traite bien. Tu es le fils d'Embargangele ou tu es le fils du chef de l'État. Tu es le fils du ministre. Tu as tout Camerounais qui est là-bas, qui a essayé de dénoncer la malgouvernance, qui a essayé de dire quelque chose que vraiment ce gouvernement, ça ne leur plaît pas. Mon frère, tu seras traité. Donc Junior Gombe nous laisse ça. Il a été manipulé, il s'est fait bien manipuler là à l'intérieur. On l'a intimidé d'une manière qu'il ne peut même pas parler. Peut-être même, on a même promis même la mort à sa famille. Sa maman qui est là, la maman de Junior Gombe. Et est-ce que quand on a arrêté Junior Gombe, elle a fait même poste? Est-ce qu'elle a fait un last même pour interpeller même la population que pardon, elle veut vous tester là? Rien. Mais n'est-ce pas quand on a dit que Junior Gombe a eu le concours d'inspecteur de police, elle était contente. Vous avez vu la vidéo? Elle était contente. Il faut savoir que même à elle, la maman de Junior Gombe, on l'a déjà dit. Elle est déjà avisée. On l'a fait comprendre, voilà ce qui se passe. On va donner pour ton fils. Hein, et vous allez rester tranquille. Vous fermez la bouche. Ils ont l'habitude de le faire. Ils l'ont fait aux parents, à la famille du journaliste Samuel Ouazizi. Qu'ils ont enlevé, ils ont séquestré, ils ont enlevé quoi qu'ils ont enlevé sur la route de Bouya. Ils croient qu'il arrive à Limbe ou à Bouya. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont séquestré comme ça, ils l'ont amené, ils ont fini avec sa vie. Et ils ont envoyé le message, le rapport à la famille de Samuel Ouazizi. Ils n'ont même pas essayé de bouder. Même le corps, où est le corps? La famille vient réclamer le corps. La famille réclame le corps de l'enfant. Un gouvernement met interdiction. Où? Vous, Camerounais, jusqu'à quand? Même Martinez aussi, même avant qu'on arrête, même les hommes, même, il a fallu que la force, la puissance, la pression des Camerounais qui vivent à l'étranger. Si on n'avait pas mis la pression, même ces petits, même les hommes, tout ça, ça ne devait même pas arriver là-bas. Mais il y a encore beaucoup de complices. Beaucoup de coupables sont encore là en liberté. Et la majorité sont même là, c'est des hautes gradés. Vous connaissez bien, vous savez, vous le savez, vous connaissez, vous les Camerounais, vous qui me regardez là, vous connaissez très bien. Donc, on n'est pas la peine de me regarder moi seul. Vous connaissez, vous savez qui a ôté la vie à Martinez. Vous avez peur de parler, ou parce que vous êtes au Cameroun. Il y a beaucoup parmi vous qui vont venir. Eh, mon frère, le combat sur 230, le combat sur le Cameroun. Le combat sur le Cameroun. C'est ce que tu vas dire. Donc, ce que je fais ici, là, ce n'est pas le combat. Donc, quand j'écris souvent qu'il faut de l'eau, là, ce n'est pas le combat. Quand j'écris qu'il faut vraiment les routes au pays, là, ce n'est pas le combat. Quand un enfant disparaît là, quand on vole un enfant à l'hôpital, quand j'interpelle le ministre de la Santé, M. Malaouda Malachi, c'est mauvais. Parce que ce monsieur, lui, là, il sera jugé au Cameroun. Il sera jugé au Cameroun. J'ai toujours dit, Vanessa, j'ai appris qu'elle a fini ses études, non? Elle est devenue quoi, avocat? Il faut continuer encore des études, maman. Une fois que le changement en 2025,
Quand tout change au Cameroun, tu dois attaquer ces magistrats. Il vous dit, c'est les magistrats, ouais, ça doit parler des magistrats là. Mais oui, voilà un magistrat qui a volé l'enfant. Elle a volé l'enfant, même si c'est qu'elle a acheté, elle a volé. Elle a volé l'enfant de Vanessa. L'enfant aujourd'hui, c'est 11 ans ou c'est 15 ans, c'est combien? Vous connaissez bien l'affaire. On n'a pas crié partout ici. Qui n'a pas crié ici? Vanessa connaît d'où elle est son enfant. Un truc comme ça peut se passer ici en Europe. Oh. Une affaire comme ça peut se passer en Europe. Mais c'est que la magistrate est en prison depuis. Avec sûrement un test d'ADN, on reconnaît que c'est l'enfant de Vanessa. On la fout en prison, on l'oublie. Avec une amende, elle va payer Vanessa pendant toute la vie. Il y a des pays développés. Mais au Cameroun, elle est toujours avec le même. Mais elle dort même comme maman. Maman, la magistrat. Maman, tu as le cœur. Hein. Jusqu'à tu réussis à dormir avec l'enfant là. Moi, je ne peux pas dormir avec l'enfant de quelqu'un. Hein. Tant que cette personne ne m'a pas confié son enfant, que pardon, essaie de m'aider, garde mon enfant pour 1-2 jours. Non, je ne peux pas. Moi, dormir avec un enfant qui n'est pas le mien. Non, non, ça ne peut pas. Oh, je ne suis pas un voleur d'enfant, moi. Je ne suis pas ni un violeur d'enfant, ni un voleur d'enfant, ni un agresseur d'enfant. Les enfants, c'est la jeunesse de demain. Les enfants, c'est le futur. Les enfants, on doit seulement les encadrer. Il faut encadrer les enfants. On ne vole pas les enfants. Tu peux pas voler l'enfant de Vanessa. Ou tu as acheté l'enfant. Bon, ok, tu as volé l'enfant de Vanessa. L'enfant que tu as volé, c'est pour faire quoi? C'est pour encadrer cet enfant. Bon, tu vas encadrer cet enfant-là jusqu'à arriver où? Tu vas encadrer, donc tu vas prendre l'enfant là, tu vas l'encadrer. Tu vas élever cet enfant, que cet enfant va grandir. Et l'enfant va dire que c'est toi sa maman. Le même enfant là même, tu peux l'élever comme ça, il grandit, il devient même avocat, il te porte plainte, il te met en prison. Mais oui, parce que tu l'as volé à l'hôpital. Ou tu vas dire, il dit, Vanessa, si tu laisses l'affaire de ton enfant là, maman, même si on t'a donné que les millions, parce que j'ai appris qu'on donnait le sac d'argent, qu'on prenait le sac d'argent, toutes les femmes qu'on vole, on vole l'enfant à l'hôpital, après on vient te calmer avec un sac d'argent. Même si on te donne 5 milliards, les 5 milliards ne vaut rien par rapport à la vie de ton enfant. Donc moi je t'ai dit, Vanessa, 2025, il y a changement au Cameroun. Dès mon arrivée au Cameroun, Vanessa, c'est toi que je cherche. Vanessa, mon père a fait le droit. Mon père a fait le droit. Mon père était greffier adjoint au tribunal de grande instance. Donc je crois que toute la mémoire, mon père est en retraite aujourd'hui, même son argent, son salaire ne passe pas. Il n'y a pas de problème. Je l'apporte le petit soutien comme je peux. Donc peut-être c'est toute la mémoire de mon père, la mémoire de nos ancêtres qui est dans moi. Et te dit clair et net, Vanessa, je te le jure, dès le changement, 2025, j'arrive au Cameroun. Il y a changement, Vanessa. On va aller ensemble. Nous allons déposer au moins 10 000 plaintes. La magistrat, là, que Dieu la donne longue vie, pour que Dieu ne puisse pas l'appeler sitôt. Souhaitons à cela, que Dieu ne l'appelle pas sitôt, ni que rien n'arrive à ton enfant, ni qu'elle ne puisse pas, si même que le pays change, qu'elle ne puisse pas vraiment sortir du pays. Voilà. Même si elle sort du pays, on va la tacler. Aujourd'hui, la diaspora camerounaise, c'est partout. Nous sommes partout, les Camerounais sont partout aujourd'hui. Nous sommes devenus comme les talibans. Et que nous sommes devenus comme les talibans, tant qu'il n'y a pas de changement au Cameroun là, et même quand le changement, parce que 2025 le changement viendra, c'est qui est sûr. Paul Biya lui-même, il est le chef de l'État, il sait que 2025 il ne peut plus gouverner au Cameroun. Lui-même il le sait. Regardez, regardez, il a été invité par qui? Par le petit Emmanuel Macron. Le petit chef de l'État français, petit Emmanuel Macron, invite le chef de l'État le chef de l'État, 92 ans, qui devait être chez lui, en train de se reposer. Mais un petit Emmanuel Macron vient l'inviter dans les trucs même que je ne comprends même pas, où c'est des anciens combattants, où c'est des anciens soldats de la guerre, les anciens soldats de la première ou de la deuxième guerre mondiale. Ça quoi y voir? Ça quoi y voir? On a quoi y voir à l'intérieur? Le chef de l'État avait quoi y voir à l'intérieur? Quand il a fait, est-ce que nous au Cameroun, pourquoi eux, sur le gouvernement de notre pays, pourquoi ils ne pensent pas aussi à nos anciens combattants? On n'a pas les anciens combattants au Cameroun. Il y a beaucoup qui sont là, même tous les jours. Même les salaires, on ne les paye pas. Ils n'ont même pas les pensions. Mais le chef de l'État est content à 92 ans, après avoir passé 42 ans de règne, des dictatures de corruption dans notre pays, qui n'a même pas pu, ne serait-ce que donner de l'eau, des forages. Mais il va en France. En se levant même, vous voyez comment le gouvernement, vous voyez tous ces membres du gouvernement français, comment même le petit Emmanuel Macron qui était assis à côté de lui, regardez comment il le regarde. Quelle pitié, quelle humiliation.
pour la patrie. Quelle humiliation pour le peuple camerounais. Quelle humiliation pour notre pays. Quelle humiliation pour notre beau continent. Regarde comment il lui regarde comme ça. Emmanuel Macron regarde. Donc comme si ils sont prêts qu'ils ne tombent pas. Et sa grande dame, Madame Chantal Biya, elle est toujours à côté avec sa douffe. Vous croyez qu'elle est à côté, c'est quoi? Elle est à côté, elle est comme l'ambulance. Elle est comme l'ambulance. C'est elle, c'est la protection du chef de l'État. C'est elle la télécommande. Elle est la télécommande du chef de l'État. C'est elle qui téléguide le chef de l'État. À cet état, le chef de l'État devait être dans une résidence. Je vous le dis encore, dans une résidence, donc tout près d'une grande plage. Une grande plage comme ça. Dans les films quand même là, il y a des îles là. Le chef de l'État devait être dans une île avec plein de sécurité, en train de profiter. Quand il veut profiter du beau temps, il veut peut-être profiter du beau temps, soit il veut profiter de l'horizon. C'est comme ça que le chef, s'il avait bien travaillé au Cameroun, nous, là, nous, le Camerounais, nous, le peuple, si le chef de l'État avait bien travaillé, nous étions capables de le faire, chose pareille. Non, il y a Kribi. Kribi, à la plage de Kribi, là. Il y a Limbe Passi par là. Une très grande résidence là-bas. Une grande portion, c'est l'État. Ils sont capables de le faire. Mais monsieur, si vous avez échoué, vous voulez que le peuple vous reçoive de quelle manière? Qu'est-ce que vous attendez du peuple? Vous croyez que le peuple va vous recevoir avec les mains ouvertes, avec les bras ouverts? Non. Le peuple va fermer les bras. Vous devez sortir à la petite porte, monsieur le chef de l'État, mon excellent Paul Biya. Non, non, vous devez sortir par la petite porte. C'est normal. Oui, oui, votre chemin, votre sortie, c'est la petite porte. Vous n'avez pas le droit de sortir à la grande porte. Les gens, les chefs d'État qui sortent par la grande porte, c'est les gens qu'on prenait les un peu comme le George Weah, président du Libéria, ancien président du Libéria. Ils sont sortis par la grande porte. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. Pendant toutes ces années qu'il a gouverné, vous avez écouté un jour les bruits, vous avez écouté un Libérien pleurer? Non. Mais il faut qu'en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qu'on doit écouter les grincements dedans de nos grands-parents, de nos mamans, de nos jeunes filles, tout. La jeunesse en général. Et pourtant, nos papas, nos grands frères, nos parents ont oublié que vraiment ils ont fait le temps. Chacun a son temps sur terre. Sur cette terre, chacun a son temps. Quand ton temps arrive, l'âge pèse. Quand ton temps arrive, tu vois que tu ne peux plus. Mon frère, c'est de la place. Tu n'as pas été à l'école seul. Ce que tu as appris à l'école là, il y a ton frère aussi qui est venu là, il a appris. Il a même encore appris mieux que toi. Donc il vient encore avec une autre stratégie, avec une autre technologie pour pouvoir encore développer, donc élever l'économie d'un pays. C'est ça qu'on attend vraiment d'un gouvernement. Pas un gouvernement qui passe le temps à voler seulement l'argent du pays pour aller investir à l'étranger et empauvrir la population. Le Cameroun est foutu. Partout, c'est le plus. Mais il pleut même, c'est le désordre. Soyons clairs. Et pourtant, on est un beau pays. L'Afrique que vous voyez là, sont riches. Si on veut parler des matières premières, c'est nous. On le connaît, on le sait très bien. Qu'est-ce qu'au Cameroun, là, dans notre pays, au Cameroun, qu'est-ce que tu peux manger là qui n'est pas naturel? Dis-moi ce que tu as à manger au Cameroun qui n'est pas naturel. Tout ce que nous mangeons est naturel. Est naturel. Ça veut dire que nous avons une terre riche. Ces Européens envient notre terre, vous ne savez pas. Ils envient notre terre. Si on peut, même si c'est qu'il fallait faire changement, que les Européens vont en Afrique, nous on vient en Europe. Ils vont toujours développer l'Afrique. Parce que c'est des gens qui ont déjà, ils ont des alliés, ils s'entendent déjà, ils font le maximum d'efforts d'avoir la paix. Même si c'est qu'il y a deux pays qui s'entendent et qui veulent la guerre, d'autres vont essayer de rester en arrière. Donc d'autres restent en arrière et observent seulement. Et parfois, celui qui sait que bon, il travaille avec l'autre, il s'entraide comme ça. Et quand tu vois que peut-être l'autre est fatigué, parce qu'ils causent, quand ils voient que l'autre est fatigué, ils essaient maintenant de faire tout pour retrouver la paix. Maintenant, pour dire que bon, respecte maintenant l'autre. Il faut donc respecter. C'est ce qui a déjà passé avec la Russie et l'Ukraine. Parce que les Français sont allés manipuler comme ils ont l'habitude de le faire. Ils sont allés manipuler l'Ukraine. Que l'Ukraine vienne s'attaquer à la Russie. Qui est un grand pays, le pays voisin de la Russie, qui les donne à manger,
automatiquement, quand moi je vois le pays qui devait normalement entrer dans l'Union européenne, devait être la Russie, et non l'Ukraine. C'est ça qui fait le problème aujourd'hui. C'est ça qui fait le problème. Et aussi par rapport à toutes les souffrances. Vous croyez que les routes là que nous prenons là, les gens qui meurent, nos frères et sœurs qui meurent dans l'eau là, tout ça, vous croyez que les médias ne sont pas au courant? Tout ça, ça fait mal aussi au président russe. Ça fait mal à Poutine. Vladimir Poutine, ça lui fait mal de voir les Africains mourir comme des poules. Et tout cela, Poutine sait que c'est la France. Poutine sait que c'est l'Union européenne. Il le sait très bien. Alors c'est comme si c'est un message qu'il est en train de passer aux Français. Il est en train de passer ce message à la France. D'essayer de faire le maximum d'efforts que l'œil qu'ils ont fermé, continent africain, central, l'Afrique centrale comme l'Afrique de l'Ouest, qu'il faut qu'ils essayent d'ouvrir cet œil. Sinon, la troisième guerre mondiale pourra arriver. Je vous ai dit, ça dépend de moi que la troisième guerre mondiale, que Poutine apporte la troisième guerre mondiale, qu'on meurt tous, on nous tue, nous tous on meurt. Nul n'est éternel, que nous mourrons tous. J'ai encore peur de mourir, pourquoi? J'ai encore peur de mourir. Traverser la mer, traverser le désert, traverser la Méditerranée, traverser l'océan Atlantique. Ça, j'ai encore peur de mourir, quoi. Qu'est-ce qui va encore? La mort va encore me frayer, pourquoi? Landry Nguemo qui est mort là, je suis plus mieux que Landry Nguemo. Ou il était plus mieux que moi. Adieu, cher frère Landry Nguemo, les gens. Ils sont nombreux qui meurent. Est-ce que moi je suis mieux qu'eux? Kabé Namdi qui est mort, est-ce que je suis mieux qu'eux? Je ne suis pas mieux qu'eux. Chacun a son jour et son heure. Et que tu ne pourras jamais rater. Mais avec cet état-là, que je vois ce monde, je vois mon pays en train en péril de cette manière que le gouvernement, que les magistrats de notre pays, le chef de l'État automatiquement ne veulent pas comprendre que vrai, le peuple a pris les décisions de dire que non, nous ne voulons plus continuer avec eux. Soyons clairs, il y a beaucoup même qui vous supportent là, peut-être même le même gouvernement là, ceux qui sont à l'état du pays. Il y a beaucoup d'Africains, des Camerounais là, tout ça qui vous supportent. Vous croyez que peut-être ils vous aiment? Non. Ils vous aiment parce que vous leur donnez un peu d'argent, vous les soutenez avec les petites choses. C'est ça. Mais il est conscient que vous gouvernez mal. Mais il ne peut pas parler, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Combien de fois je vois dans la justice, il y a au tribunal, il y a les procès qu'on fait parfois, on envoie l'innocent en prison parce que le coupable a de l'argent. Et l'innocent va en prison. On a vu beaucoup. Il y a des cas qu'on a défendus ici. Est-ce que vous savez que le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, le cas qu'il a eu avec Nathalie Kouala, c'était si Anelo Eto'o devait être en prison. Eto'o est en prison. On s'en fout de l'argent. On s'en fout de l'argent, quel que soit ce qu'il a donné au pays, tout et consort. Quel qu'en soit ce qu'il a gagné. On ne maltraite pas une femme de cette manière. On ne traite pas une femme de cette manière. Parce qu'une femme, avant qu'elle soit femme, elle est humaine. D'autres vont dire que non, ce n'est même pas seulement qu'elle est humaine, nous venons d'une maman. Laissez ça, laissez qu'on vous parler que non, c'est parce que nous venons d'une maman. Nous venons d'une femme. C'est ça. Si nous venons d'une femme, moi je vais dire aux femmes que vous venez des hommes. Parce que c'est écrit, allez fouiller à la Bible. Je ne sais pas quel verset, mais fouillez la Bible et vous allez voir. Que Dieu, c'est la côte de l'homme que Dieu a enlevé pour pouvoir créer la femme. Vous voulez encore quoi? Si Dieu n'avait pas coupé cette partie, cette chair à l'homme, c'est que la femme n'est pas en ce monde, mais l'homme existait déjà. Et il faut savoir que l'homme, c'est le plus fidèle du monde entier. Et même quand on veut parler dans des foyers, à la maison, par-ci, par-là, la première personne qui commande toujours les problèmes, c'est la femme. C'est la femme qui détruit toujours le foyer, quelles que soient les circonstances, c'est la femme. Comme vous avez toujours cru que l'homme est bête, c'est que c'est les hommes qui n'ont pas encore compris la vie. Un homme comme moi, j'ai déjà compris. Je n'ai pas mon temps, je n'ai pas de temps à perdre avec une femme. Quand je me rends compte que la femme est en train de m'écrire, je m'en bats les couilles. Quand je me rends compte que la femme est en train de venir déjà avec des petites histoires, par-ci, ça-là, non. Moi, particulièrement, que je n'accepte pas qu'une femme essaie de me parler fort devant elle. Ça, c'est me rabaisser. Je préfère aller très loin pour ne même pas l'écouter. Ça qu'on dit ignorer, vaut mieux l'ignorer. Parce que si tu n'ignores pas, frère, mais un homme ne peut pas me parler comme ça. La manière qu'une femme me parle, un homme ne peut pas me parler comme ça. Même si c'est Mike Tyson qui vient auprès de moi, il me parle comme ça, mais mon frère, je suis un homme.
On se chacaille d'abord. Mais une femme me parle comme ça, je l'ignore, je m'en vais, parce que je sais que celle-là, si je la, ben, je peux la saccager. Donc, comme je sais que je préfère partir, je la laisse qu'elle reste avec sa malchance. Mais il y a d'autres hommes qui aujourd'hui n'ont pas compris, s'énervent. Oh, non, après, oublie ça. J'ai compris aujourd'hui. Oublie. Tu n'as pas besoin de trop te chamailler. Il y a au moins 10 000 femmes dehors. Et moi, je te le dis maintes fois. Tu as des enfants avec une femme. Occupe-toi plus. Mets plus la garde sur tes enfants que cette femme. Parce que la trahison viendra de cette femme, pas de tes enfants. Ce qui est sûr, viendra au moins à 95% de ta femme, qui a 50% de tes enfants. Ce qui est sûr, tes propres enfants, que c'est ton sang, ne pourra jamais te trahir comme ta propre femme peut te trahir. Moi, je me suis rendu compte que la femme a un cerveau, le cerveau d'oiseau. La femme se fait manipuler en 2-3 fractions de secondes. Elle se jette la tête. C'est même pas dans ce débat qu'il faut entrer, parce que ça, c'est une débat, on appelle ça un débat privé. Ça, on appelle ça, c'est un débat privé. C'est pas la peine de parler de ça. Donc, continuons à interpeller le gouvernement de notre pays de libérer Ramokota. Nous voulons savoir où est Ramokota. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, mes chers frères, vraiment, interpellons, touchons le cœur, surtout de nos magistrats. Parce que c'est les magistrats, là, quand on parle des magistrats, ce n'est pas seulement les procureurs. Hein. Les magistrats, c'est tous des magistrats, même le commissaire. Parce qu'un commissaire, un commandant de brigade, un gardien, un régisseur, tous ceux qui sont à la tête, là, tous les autres gardiens, là, les chefs qui sont à la tête, soit peut-être la police est là. On sait qu'à la police, dans chaque poste de commissariat, il y a un commissaire. Le commissaire là qui est là, c'est lui le magistrat. C'est lui qu'il faut tirer ses oreilles. C'est lui. On va à la gendarmerie, il y a un commandant de brigade. Le commandant de brigade de compagnie là qui est là, c'est lui le magistrat. C'est lui qu'il faut tirer ses oreilles. Avec ces petits qui sont à côté là, parce que moi je les appelle les petits microbes. Parce que quand le commandant de brigade voit que quelque chose ne va pas, il envoie d'abord, il envoie ces petits microbes. Les petits microbes là même partent maintenant de pêcher les poussins. Et les poussins, alors qu'ils n'ont rien à la tête, ils portent ils viennent ce matin, quand ils arrivent exactement tout. Dans l'armée, il y a les colonels, les généraux, tout. Tous ces gens-là, c'est des magistrats. C'est eux qu'il faut tirer. Il faut tirer vraiment les oreilles. Si tous ces hommes-là, tous ces chefs-là, tous ces commandants-là se concertent, on n'a pas 5 minutes, on libère notre pays. Mais comment ils vont accepter de coopérer? Comment ils vont pouvoir accepter de coopérer avec le peuple, soit de se mettre du côté du peuple, tandis que le gouvernement de notre pays, le chef de l'État, assure vraiment les situations. Il faut ne serait que je ne sais pas où c'est quelle conscience qui peut toucher le cœur de ces gens-là. Vous avez vu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, non? Avec le footballeur, le petit jeune footballeur Simon Andigra, que sa maman biologique est en train de passer des années en nous cherchant. Mais par la grâce de Dieu, par la Coupe d'Afrique qui s'est passée, qui est organisée dans leur propre pays, qu'ils ont été champions. Grâce à cette Coupe d'Afrique, après combien d'années, qu'elle est restée dans des prières, nuit et jour. Dans des prières nuit et jour, en train de demander son fils que le papa avait porté parti. Je vous dis, et je redis encore, j'interpelle encore le peuple ivoirien. Ne soyez pas distraits sur cette affaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'arranger. Tous ceux qui sont en train de venir, les deux mamans qui sont venues, si vous avez vu quelle maman peut accepter qu'une autre maman vienne parler mal de son fils, jusqu'en 2-3 reprises, et elle ne sort pas. Si ces mamans-là, qui disent qu'elles sont les mamans adoptives biologiques, qu'elles sont les mamans biologiques de ce Simon Andigra, et elles n'ont jamais été capables de venir faire un live pour vraiment s'exprimer, ça veut dire que elles connaissent l'histoire, elles connaissent l'affaire. C'est un business qui s'est passé. Donc il faut savoir que ce petit Simon Andigra a été peut-être même vendu. Il a été vendu, comme le dit la Bible, Moïse a été vendu par ses frères. Jusqu'à ce qu'il a fini même ministre, tout et consort. Et c'est ses propres frères qui sont après, quand il y a eu la famine, ils sont revenus acheter la nourriture, d'où Moïse était devenu comme le chef, le ministre. Et lui, Moïse, il a reconnu ses frères.
Jusqu'en demandant au papa, il a demandé à ses frères si le père vit encore, Père Jacob. Nous avons lu l'histoire, nous avons lu, même l'histoire, nous avons lu la Bible. La Bible, l'histoire qu'elle donne, la connaissance de la Bible, nous l'avons à la tête. On n'a pas besoin d'aller dans des églises où il y a des faux pasteurs d'aujourd'hui. Ça, tout ça, c'est des faux pasteurs. Des faux pasteurs. Est-ce que c'est le mensonge? Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour pouvoir comprendre ça. Ben oui. C'est ça le problème. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour pouvoir comprendre ça ou que le verset a fait comme ça. C'est ce qui est dit. C'est ça. Moïse a été vendu par ses frères. Est-ce que c'est le mensonge? Va dans la Bible, tu vas voir le verset. Moïse a été vendu par ses frères. Et par derrière, après 7 jours de souffrance, il n'y a pas de nourriture, de faim. Ses frères étaient obligés de venir acheter la nourriture. Ils sont venus acheter la nourriture. Eux, ils n'ont pas reconnu Moïse, mais Moïse les a reconnus. Jusqu'à Moïse les a donné au moins le double de la nourriture. Moïse ne les a pas donné comme il donne aux autres. Il a donné parce qu'il savait que sont ses frères. Et quand il a demandé si le papa vivait, le petit, ou c'est le petit Salomon, c'est qu'il a. On dit oui, le père vit. Il a dit bon, ok, donnez à telle chose. Mais quand le petit Salomon est arrivé, il a dit à Jacob, je crois que c'est Jacob, papa. Il lui a dit, il lui a fait comprendre que vraiment, il y a un monsieur qui était très gentil, tout comme ça, ceci, cela. Il a même demandé, puisqu'elle a demandé si le papa, si notre papa vit encore, on a dit oui. C'est d'où le papa s'est levé, il a dit que non, il croit que c'est son fils, il doit retourner. Il doit aller là-bas lui-même voir. Et quand il est arrivé, le papa est arrivé, il a vu que c'était son fils, il a reconnu Moïse. Est-ce que je mens? Et ce qui s'est passé avec Simon Andigra. La maman biologique de Simon Andigra, c'est la vieille, que ça fait au moins 3-4 directs qu'elle a fait. Et Dieu va l'aider jusqu'à ce que son fils va revenir entre ses mains. Donc Simon Andigra, petit, tu as l'avenir. Hein? Ne crois pas que peut-être parce que tu es devenu aujourd'hui, tu as réussi dans la vie que ta maman vient te chercher. Non, ta maman te cherchait depuis. Il faut savoir que c'est la famille de ton papa qui n'a pas voulu que ta maman soit avec toi. Mets ça bien dans ta tête, réfléchis. Tu n'es pas un enfant. Je sais que tu as des conseillers, tu as des avocats, tu as tout. Vois bien à cela et fais aussi très attention de tes frères ivoiriens. Ils sont très forts pour la manipulation. Vous êtes tout dit maintenant que Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la famille, c'est la famille. Donc, ce que le Cameroun fait, la Côte d'Ivoire aussi fait ça. Ce que les Camerounais font, les Ivoiriens le font. Donc, le faux que le chef de l'État, que le gouvernement ne peut payer à plus aux Camerounais, c'est le même faux que le chef votre chef de l'État, M. Alassane Ouattara, vous a appris. C'est ça la vôtre. Le Camerounais est wise comme l'Ivoirien est wise. Donc, petit Simon Andigra, n'écoute pas beaucoup tous les réseaux sociaux là. Ces deux mamans qui disent qu'ils sont la maman là, il faut encore bien les poser la question. Parce que j'ai appris que tu cherches toi-même, tu étais à la recherche de ta maman. Tu étais à la recherche de la maman. Donc, il faut savoir que quand tu étais à la recherche de ta maman là, et quand ils ont constaté, ceux qui ont peut-être les parents de la famille de ton papa, ils savent comment ils t'ont volé entre les mains de ta maman. Ils se sont rendus compte que tu étais à la recherche de ta maman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher une maman. Quand vous avez rapporté la Coupe d'Afrique, ils sont partis chercher une maman pour que tu viennes et tu as reconnu comme c'était ta maman. Non, ce n'est pas ta propre maman. Ils étaient obligés de le faire. Tu vois, non? Ils étaient obligés de le faire pour que tu puisses fermer la bouche. Parce que tu étais en train de chercher ta maman. Et pour te faire fermer la bouche, ils étaient obligés d'inventer maman, chercher maman, venir mettre pour eux. C'est l'argent. Ça se traite. Ils savent que tu es assis dans le... Mais un footballeur, mon frère, tu es un footballeur, tu es un professionnel. Tu as l'argent, mon petit. Tu es dans les millions, tu es dans les milliards de francs CFA. Donc c'est normal que tout ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Peut-être ton papa ne veut plus, ou bien peut-être ton papa vit encore, mais il a peur de venir exprimer ce qui se passe. Peut-être ton papa est caché quelque part. Peut-être même celui qui était mort n'était pas ton vrai papa. Peut-être c'est même que ton papa t'a pris, il est parti te vendre quelque part, où il t'a remis, il t'a vendu peut-être à une famille, et cette famille a commencé à t'élever. Ta vraie maman, mon petit, ta maman biologie, c'est la vieille là. Donc fais le maximum d'efforts. Cherche un peu des gars de confiance. Tu leur donnes un peu d'argent pour qu'ils partent d'abord soutenir un peu la maman au village. Moi je te dis, hein, mon petit, parce que il n'y a même pas de discussion, mon frère. C'est comme deux gouttes d'eau. La ressemblance là, c'est comme deux gouttes d'eau. Quand on prend tes narines, mon petit, on voit tes narines. On prend les narines de ta maman, on met, c'est pareil. Quand on prend ici, tes joues là, on regarde la sortie. C'est la même chose avec ta maman, mon frère. Le front, c'est la même chose. Les lèvres, c'est la même chose. Les dents là, regarde, tu as une femme dentaire comme moi. Regarde. Tu as vu, ta maman a pareil. Les lèvres, les yeux seulement, regarde, les yeux de ta maman un peu gonflés ici en haut. Pour toi aussi, c'est pareil, mon petit. Ici en bas, pour toi, c'est pareil, mon petit. Toi-même.
Où tu es là dans ta maison, là, je ne sais pas où tu es en Angleterre, parce que je crois que peut-être tu vas signer Arsenal. Je crois bien que, par la grâce de Dieu, tu vas signer Arsenal. Mon petit, prends les photos, reste dans ton appartement. Prends la photo de ta maman, mets devant toi, regarde. Fais des prières, petit. En ce moment, tu dois garder ton silence. Ne t'occupe pas des parasites. Sache que ta vraie maman biologique est là. C'est juste une question de temps. Elle continue dans ses prières. Il faut aller voir maman. Ok? C'est très bien. Il faut aller voir maman, mon petit. Ça, c'est une mafia. Ça se passe partout. Ils savent comment ils ont fait. Ils savent que comme ils connaissent aujourd'hui que tu as réussi, et ils ne savent pas ce qu'ils vont vraiment, ils ne savent pas comment ils vont s'exprimer. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire au peuple. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de Ivoiriens qui ne savent pas ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres qui connaissent ce qui s'est passé. Ceux-là qui viennent vraiment intervenir, qui sont en train d'intervenir, la tête, toute la tête, qui sont en train de dire que la maman la mande là, que la maman est en train de mentir. Il faut savoir que c'est ceux-là qui sont payés. On les a payés pour venir, pour qu'ils essayent au moins de fermer les traces. L'acte de naissance, c'est rien. Tu comprends? Tout ce qui s'est passé, le petit qui est venu sortir les réseaux en disant que non, je suis le fils de la maman. Tu es le fils de la maman et toi-même, tu n'as jamais cherché ta maman. Ça, c'est le mensonge, mon petit. Tout ça, ça se fait. Ça se fait. Voilà Junior Ngombe. Il y a un petit qui s'est levé, qui a dénoncé la malgouvernance au Cameroun. On l'a arrêté, on l'a mené au CEL, au tribunal militaire. On l'a inoptisé, on l'a intimidé un peu. On l'a donné un poste directement, inspecteur de police. Et son nom est sorti. Peut-être il n'a même jamais composé. Peut-être il n'a même jamais fait le concours de police. Oh, ça s'achète. Le gouvernement, quand ils ont l'argent, ils achètent. Le gouvernement crée les gens là, sur le champ, là, on lui donne peut-être même une maison là. Mais qui a l'argent du pays? C'est le gouvernement qui a l'argent du pays. C'est eux qui contrôlent la banque. C'est quoi? Si le chef de l'État prend le téléphone, il appelle. Si Alassane Ouattara appelle la banque là maintenant que hey, je veux 500 milliards ici. Hey, il appelle peut-être l'agent immobilier, il dit que hey, ce monsieur au nom de l'immeuble qui est là-bas, ça l'appartient à partir d'aujourd'hui, alors vous devez lui donner les clés. On lui donne les clés directement, c'est fini. C'est fini, c'est eux qui commandent. C'est ce qui est en train de se passer avec ta situation, mon frère. Mais que personne ne te distrait, frère. Sois focus. Je t'ai dit depuis le début que j'ai écouté, parce que je crois que je peux être la deuxième ou la troisième personne à écouter cette affaire. C'est le petit Abidjan 3 fois Buzz que j'ai dit que c'est un petit qu'il faut beaucoup soutenir, vous les Ivoiriens là. Il faut beaucoup apporter au soutien au petit là. Le petit Abidjan 3 fois Buzz là, il a beaucoup de vérités. Hein. C'est un petit qui est pas mal, hein, ce petit blogueur là. Il s'en sort très bien, et il fait des choses propres. Il a des bonnes publications. C'est des choses propres et qui apportent vraiment au soutien et qui aident dans la vie. Donc il faut beaucoup apporter le soutien à ce petit Abidjan 3 fois Buzz. Je n'ai pas demandé d'aller chercher comment le tuer dans les loges. Hein. Quand vous avez tué DJ Arafat. Vous avez vu, ça pèse sur vous aujourd'hui. Depuis que vous avez tué DJ Arafat, voilà ça, le coupé décalé est tombé. On n'allait pas faire comme ça, on vous parle de prendre soin, vous partez vraiment chercher le marabout pour vouloir finir avec la vie d'un jeune comme ça qui est en train de se chercher encore. Bien trop, il n'est même pas encore arrivé, il se cherche encore. Vous devez seulement le porter le soutien pour le pousser, pour qu'il va en avant. Parce que c'est l'un de vos petits frères. Mais le travail qu'il fait, il faut l'encourager. Voilà. Et comme on dit souvent, on a l'habitude de dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Et il faut encourager quand quelque chose est bien. Moi, je l'ai toujours fait. Quand tu fais quelque chose qui est bien, je dois toujours t'encourager. C'est normal. Même si moi, je fais quelque chose qui est bien, tu ne m'encourages pas, je m'en bats les couilles. Moi, je t'encourage parce que je sais que tu as fait quelque chose de bien. Voilà. Donc, Simon Andigra, ne panique pas trop. Ça, c'est des parasites. C'est des dossiers montés qui sont en train de faire les actes de naissance, les deux mamans, tout ça là, non. Ta vraie maman, ta maman biologique, elle est là. Et tu viens de ce village. Parce qu'il y a une voisine aussi qui a témoigné, j'ai écouté hier. Elle a témoigné en disant que, quand il y avait la finale, ta maman l'a appelé que viens, allons voir la finale, on voit le match. Elle ne voulait même pas dire que, ouais, maman, viens, je dis, pourquoi t'appelles que viens, on parle, non, je vais te montrer quelque chose que je vais te montrer. Donc la maman, elle est sud, elle est sud, c'est le cas, c'est venu, ça l'a touché le cœur. Ça l'a touché, donc elle a ressenti, l'enfant que tu as fait 9 mois dans son ventre, elle t'a porté entre les mains. Ton sang, tu es sorti avec son sang, elle t'a porté. Elle sait, même si c'est de 10 ans, tant qu'elle a envie, elle reconnaît son enfant. Les yeux, ça parle. Il y a le contact dans les yeux. Et c'est ce contact-là qui a poussé. Et ta maman est arrivée avec sa camarade. Voilà le match qui jouait. Bon, quand vous avez gagné, quand on a marqué le but, c'est toi-même qui as marqué le but de la finale. C'est toi qui as donné la Coupe d'Afrique à ton pays. Elle a dit, regarde un peu cet enfant-ci.
Et la voisine aussi, comme elle connaissait, parce que la voisine aussi, elle te connaît, sa camarade du village, une femme qui t'a vu, elle connaît. Elle dit, c'est vrai, voilà l'enfant. Et c'est vrai, je parle même, j'ai la chair de poule. Quand elle parle, j'ai la chair de poule, mon petit. J'ai la chair de poule parce que c'est ma toute première fois que cette histoire, que ce genre d'histoire arrive, de cette manipulation que je vois tes frères et sœurs ivoiriens qui sont en train de manipuler les documents derrière pour vouloir te fermer les yeux pour que tu ne reconnaisses pas ta vraie maman biologique. Non, ta vraie maman biologique, c'est celle-ci. D'autres là, les deux là qui sont là, c'est les mamans adoptives. Quand ils se sont rendus compte que tu as réussi, et tu es en train de chercher ta maman, ils t'ont amené une maman en te disant que non, voilà ta vraie maman, c'est le mensonge. Tout ça s'arrange. Et le gouvernement peut être complice dans ça. Ça se passe. C'est une mafia qui ne manque pas. Soit la mairie, soit entre la mairie, l'hôpital même aussi. L'hôpital, la mairie, parce que c'est eux qui travaillent dans tout pareil. Mais ils ne peuvent rien faire sans que le gouvernement ne soit au courant. Donc, actuellement, là, mon petit, tous savent que tu as réussi. Mais sache que ta maman biologique qui est au village, là, ce n'est pas ton agent, hein. Ce n'est pas ton agent qui l'intéresse. C'est d'abord une vieille, elle est d'abord vieille. Elle va faire quoi? Tu vois, quel agent elle va avoir besoin? Quel agent? Elle a rejeté même le petit qui dit que c'est moi, ton fils, que voici même ton papa, et le papa ici. Mais c'est le mensonge. Elle n'est pas bête. Elle dit ça, c'est pas mon fils. Tu vois que c'est maman bête. Depuis le premier, elle a dit que c'est toi son fils. Et c'est vrai, elle n'est pas bête. Donc une maman va se lever. Une maman a combien d'années? Donc elle va se lever comme ça bêtement. Et venir dire que Simon Andigra, voilà mon fils. Jusqu'à expliquer l'histoire. Et elle a raison. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle est en train d'expliquer comme ça, c'est quand il s'est passé. Et c'est comme ça que ces gros bourreux-là, ces bureaux-là, ces voleurs, ces manipulateurs, ces escrocs prennent à travers de ces paroles et partent manifester, préparer des choses, tout et comme ça. Elle a parlé une fois de l'acte de naissance. Ils sont partis, ils ont travaillé l'acte de naissance. Mon petit, il faut prendre ça en considération. Hein. Je t'ai dit d'être content. Là, il faut signer maintenant dans un grand club. Et tu dois être tranquille maintenant. Tu dois être silencieux parce que ta maman est déjà là. Ta vraie maman qui t'a mis au monde, elle est là. Ça, c'est juste des questions de temps. Là, on va entamer la nouvelle saison. Concentre-toi. Après, peut-être les fêtes là, novembre, là, les fêtes de Noël. Là, on va savoir comment on va gérer ça. Et bon courage. Tu comprends? Et bon courage. Et il n'y a pas feuille. Comme vous avez l'habitude de dire. Pas fort, donc rien, personne ne t'inquiète, personne ne te fait trembler. Il faut dire savoir que ta vraie maman est là. Elle est dans son petit village. Et ce village, c'est ton village, mon frère. C'est ton village. Donc il faut voir clair ça. Et c'est pourquoi j'interpelle encore le gouvernement. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les ministres là, tous ceux qui sont chargés de s'occuper des affaires, pareil. Vous devez prendre vraiment ce problème au sérieux et jusqu'à trouver la solution. S'il s'agit qu'il faut faire test d'ADN, alors que Simon Andigra, footballeur, il a tous les moyens en jeu. Il a tous les moyens prêts pour le faire. Faire un test ADN, c'est rien. Mais éviter juste que ça ne puisse pas arriver entre les mains de la FIFA. Arriver entre les mains de la Fédération de football. Soit peut-être sinon, ce petit risque de perdre sa carrière. Parce que sa maman, sa propre maman biologique a déjà expliqué. Elle a dit son acte de naissance a été changé, beaucoup de choses là. C'est déjà comme une double identité. Il y a les Montari, là, le Ghanéen, là. Il a perdu, quand il joue encore à l'Inter de Milan. Ils ont eu des choses comme ça. Il y a beaucoup des internationaux, des footballeurs ici qui ont perdu la carrière comme ça. Qu'on a arrêté les carrières, ils ont mis fin à les carrières pour des choses pareilles comme ça. Parce que ça, c'est la double identité. Et comme double identité, tu ne peux pas, aucun club ne peut encore t'accepter, quelles que soient les circonstances. Regardez Pogba. Pogba, seulement pour la drogue, on dit qu'on l'a attrapé pour un dope, nous c'est quoi, mais regarde comment il est en train de périr. Mais nous savons que tout cela, c'est des loges, c'est des conditions. Il va retourner encore jouer et il va avoir son même argent. Donc ça, c'est des conditions, c'est des trucs que peut-être ils connaissent ce qu'ils font. Et vous avez dit que le football d'aujourd'hui que vous voyez là, c'est tout trop compliqué. Il y a trop de complications. C'est nous qui avions joué au ballon. On n'a pas pu réussir dans le football. C'est parce que nous sommes des gens spéciaux. Dieu a vu que nous allons le servir à autre chose de plus important que le football. C'est pourquoi on dit que nous sommes des gens spéciaux. Les gens spéciaux, c'est les gens comme nous. Parce que Dieu a pu dire que non, ce n'est pas là-bas que nous pouvons partir. Si moi je vous dis que beaucoup, la majorité de ces footballeurs-là servent le diable, vous allez dire non. La majorité de ces footballeurs servent le diable. Vous allez dire non.
Il faut que les footballeurs vous expliquent parfois que j'agis comme ça. Ce n'est pas n'importe quel footballeur. Ouais, les Emmanuel Eboué qui ont joué jusqu'à Arsenal. Après de nos jours, tout il est tombé, pouf, des tirons. La femme, lui, il a divorcé. Toute la femme là, elle a eu quel courage pour divorcer, pour finir, c'est bien. Il faut réfléchir. Tout ça là, c'est des conditions. C'est des conditions, tout cela. Emmanuel Eboué, il est retourné en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se mettre à l'église, compris sur lui, tout ça. Vous croyez que c'est quoi ça? Il y a beaucoup de conditions, parfois. C'est des conditions, mon frère. Les gens comme nous, tu ne peux pas porter une condition devant nous, ça c'est qu'on peut accepter. Dieu nous a vu que, Dieu a dit que non. Dieu a dit que vous allez me servir par autre chose. Et c'est ça que je suis en train de servir Dieu aujourd'hui, pour libérer ma patrie qui vous êtes, le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où Dieu, ce n'est pas de direction que Dieu a dit que tu vas servir ton pays, tu vas servir ton peuple. Et je vais te donner cette mémoire. Et c'est cette mémoire que j'ai aujourd'hui. Est-ce que moi j'ai besoin d'aller casser les ambassades pour vouloir que je me change? Pour faire quoi avec ça? Pas casser une ambassade, c'est mon ambassade, je n'ai pas encore cassé mon ambassade, non. Même les Camerounais là qu'on dit que les frères et sœurs qu'on dit qu'ils ont cassé l'ambassade. Tout ça c'est le mensonge. Le gouvernement de notre pays, ils ont toujours en tête d'un côté. Il n'y a rien qui a été cassé à l'ambassade, laissez les trucs comprendre. L'ambassade ne travaille pas aujourd'hui. Est-ce qu'il ne travaille pas? Que 2018, on n'a rien cassé à l'ambassade, juste les petites discussions que les gars là étaient là en train de discuter, que les frères et sœurs étaient en train de discuter là. Et directement, vous voyez comment le gouvernement prend, ils ont cassé l'ambassade, ils n'ont rien cassé là-bas. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien cassé les ambassades, c'est juste un problème de... C'est normal. Il y avait une élection en 2018, une élection et la victoire du président élu, l'homme que vraiment on avait besoin de pouvoir, a été volé. Mais et encore les madames Doc qui étaient là, tous ces avocats qui étaient, dont les militants qui étaient là, mais on tire sur eux, monsieur, comment on l'appelle encore ce monsieur qui là, on a tiré sur lui. Mais c'était normal que les gars aussi s'énervent, ils ont aussi essayé de faire, les gars ont aussi essayé de faire un peu de boucan aussi là-bas, toi là-bas. Mais elle dit que casser l'ambassade, tout. Vous savez ce qui veut dire casser une ambassade? Casser une ambassade, c'est de porter, de botter tout, de casser tout le... Qu'est-ce que... C'est pas... Entrer, chasser les gens dans les ambassades, ce n'est pas casser une ambassade. Non, ils sont entrés avec une raison. Bon, parfois, il y a des petits trucs que je peux condamner des crimes. Mais dire qu'ils sont entrés là-bas bêtement pour rien, non. Moi, je vous dis non. Je n'accepterai jamais que mes frères et sœurs, aussi en France, en Paris, en Belgique, en Allemagne, sont pas... Non, ce n'est pas pour rien. Même comment on l'appelle encore, les Serge Anango, qui sont là tout le temps dans les réseaux sociaux en train de se comporter comme les enfants. Ils ont raconté n'importe quoi, toujours en train de s'asseoir, dire que je suis un entrepreneur, je suis ceci, cela, en train de se chamailler avec sa soeur, Malène et vous, tout ça dans des histoires qui n'ont pas de sens. Alors que le Cameroun est dans des problèmes. Alors qu'il y a la guerre dans notre pays. Alors qu'il y a les souffrances dans notre pays, que d'en parler des choses, que de s'occuper des problèmes de notre pays, ils s'occupent seulement dans les réseaux sociaux pour parler des histoires de sang que les sont. Qu'on écoute matin, midi, soir, ils viennent remplir la toile. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils veulent, ils sont là pour comment on appelle encore les choses là. Ils ont l'habitude de dire que quoi là, ou c'est quoi les faux, l'argent, ou c'est comment les monétisations, ou c'est quoi là. C'est ça là-bas. Ils sont concentrés plus dans les choses pareilles. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire, ils vont discuter entre eux, les gens vont beaucoup regarder, ils vont avoir les vues. Ça, c'est donc, tout cela, c'est les vues qui vont libérer le Cameroun. C'est les vues qui vont donner le changement. Toi, la Serge Anango, tu n'es pas Camerounais. Et toi, tu es un Camerounais. Ce n'est pas parce que tu as la famille en France. Nous tous, nous avons la famille ici en Europe. Moi, j'ai la famille en Espagne ici. Toi, tu crois que parce que tu es en France, tu as la famille, tu as les enfants. Mais mon frère, nous tous, nous avons les enfants. Et nous tous, chacun vit. Il n'y a pas quelqu'un qui vient demander quelque chose à l'autre. En tant que toi, ton intelligence là, que tu as là, pourquoi ne pas utiliser ton intelligence là pour pouvoir vraiment changer? Voilà le jeune capitaine, président, M. Ibrahim Traoré, c'est ton petit frère. C'est ton petit frère. C'est des gens comme ça avec des gens comme ça que tu pouvais au moins te rivaliser. Regarde ce qu'il a en train de faire pour son pays. Toi, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun, qui est ton pays d'origine. Les grands frères comme vous, comme ça, c'est mieux de vous rencontrer quelque part et s'asseoir et vous dire vos vérités directement comme ça de face, que de prendre le téléphone maître pour parler. Vous êtes nombreux, les grands frères, vous êtes nombreux grands frères et grandes sœurs, qu'il faut seulement qu'on vous rencontre quelque part, on s'assoit, on prend un café avec vous, et on vous met pour que vous sachiez que à travers d'un petit frère aussi, on peut apprendre. Ce n'est pas seulement à travers du grand frère. Non, c'est pas ça. Il y a des petits frères qui aident les grands frères à avoir les papiers ici en Europe.
Moi, j'ai aidé, vous connaissez combien de petits frères j'ai aidé pour avoir les papiers ici. J'ai aidé même pour les travaux, les travaux et tout et comme ça. Des grands frères même que j'ai aidé, d'autres même que j'ai voulu même aider. Mais à cause de l'orgueil, de l'orgueil, de l'arrogance, ils n'ont pas voulu le faire. Aujourd'hui, ils sont encore dans la même situation. Comme ça, ici en Espagne. Parler de quoi? Je ne vais jamais me fâcher de moi-même. Je suis fier de mes œuvres. Je suis fier de ce que je fais. Et je ne demande personne, je n'attends rien de personne. Parce que je fais tout cela par le bon Dieu. Même ce combat que je suis en train de faire là. Je fais ce combat parce que je voudrais que vous, je n'ai pas le cœur de voir mon frère en train d'être poignardé. Je vois mon frère en train d'être agressé et on le quitte son taxi, on préfère l'agresser, on l'agresse, on vole, on prend son argent, on quitte son taxi, parfois on le tue même. Vous voyez qu'il a perdu mon ami, on l'a tué pour une moto de 350 000. On l'a coûté la vie. Une nouvelle moto qui venait d'acheter. 350 000 francs CFA. Et ce sont ces mêmes amis qui l'ont ôté la vie pour cette moto. Ils l'ont ôté la vie de manière qu'ils l'ont arraché presque tous les narines pour une seule moto. 350 000 qui est 500 €. Tu ôtes la vie à ton frère. Mais mon frère, c'est ça qui me fait beaucoup mal. C'est ça qui me fait mal que j'aimerais vraiment, je suis obligé de continuer dans ce combat pour qu'on puisse avoir la paix. Pour au moins transmettre un message que ce n'est pas à cause d'une moto que tu vas quitter la vie à ton frère. Que ce n'est pas à cause d'un sac de cacao que tu vas quitter la vie à ton frère. Il faut savoir, essayer de comprendre, d'entendre la situation de ton frère. Si ton frère a obtenu une moto, tu ne sais pas de quelle manière il a pu obtenir ce moto. Tu ne sais pas comment il a parcouru pour obtenir ce moto. Il a le même problème comme toi. Il a le même problème comme toi. C'est le fils du planteur comme toi. C'est quelqu'un, c'est ton ami que vous étiez ensemble assis au Carrefour tous les jours, en train de pleurer, aller dans les salles de vidéo pour voir les vidéoclubs, manger les beignets à l'école ensemble. Soit peut-être il a eu un ami qui a été à l'étranger, qui l'a envoyé peut-être un peu d'argent, que bon voilà, achète-toi une moto. Il achète la moto. Ce n'est pas qu'il a eu l'argent. Où c'est le coup? Vous avez les mêmes problèmes. Parce que le gouvernement vous empêche, et vous avez des diplômes entre vous, mais vous ne pouvez pas travailler à cause de ce gouvernement qui vous empêche de pouvoir travailler. À cause de ce gouvernement qui ne veut rien faire pour vous. Il n'y a pas des emplois au Cameroun. On ne crée pas de sociétés. Normalement, s'il n'y a pas de société au Cameroun, comment allez-vous travailler? Des sociétés, même qu'il y en a, il y a des sociétés comme la Bananeraie, des petits trucs. Et même qui sont encore, c'est des propres Européens qui même les gens. Et quand on met même les Africains, on met les Camerounais pour travailler là-bas, on les paye combien? C'est des minages salaires qu'on les donne. 32 000 francs CFA, 25 000. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? J'ai dit le salaire au Cameroun, si vraiment Paul Biya aimait au moins un peu, si le chef de l'État aimait un peu le peuple, il pourrait nous mettre le salaire même à 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA était bien pour chaque Camerounais. Et nous avons les moyens que nous pouvons mettre tout cela. Nous avons les moyens pour développer tout cela dans notre pays. Nous avons les moyens de créer des grandes sociétés, des tomates, des poissons. Mais, pour parler de quoi? Mais il faut que c'est des Européens, des étrangers qui viennent chez nous pour investir, pour que le gouvernement de notre pays puisse vraiment manger l'intérêt, le pourcentage, pour qu'ils puissent en profiter du pourcentage et s'en passer du peuple. C'est pour cette raison, le capitaine président, M. Ibrahim Traoré, s'est levé et il a dit au président burkinabé, à Blaise Compaoré, que je dis ici non, stop, ou soit tu vas écouter ce qu'il dit le peuple, ou soit tu dégages. C'est pareil qu'on doit faire, c'est ce qui doit se passer au Cameroun. Soit le gouvernement qui sera en tête de notre pays doit accepter, doit être d'accord de coopérer avec le peuple, sinon vous dégagez. Alors, le seul homme qui a accepté de coopérer avec le peuple et qui a toujours été au côté du peuple, c'est le professeur M. Maurice Kamto, l'homme compétent, l'homme qui est assis, l'homme qui fait trembler le gouvernement en place dans notre pays. Le seul homme que quand il passe, le gouvernement pleure. Quand il passe, les membres de ce gouvernement pleurent parce qu'ils savent que tous, si on veut dire, tout le professeur M. Maurice Kamto entre ici en Europe, tous là, la majorité, se mettent à genoux. Ils le savent. Le respect qu'on donne au professeur M. Maurice Kamto qui est ici en Europe, dans des grands, même si on veut parler, grands pays, grands bureaux, il y a certains des ministres là qui ne peuvent même pas, qu'on ne sait même pas qui ils sont. Mais comme au Cameroun, c'est eux qui ont le pouvoir, comme ils ont l'habitude de dire, même vous avez vu au siècle,
Maman Pilon nous a expliqué ici qu'il y a une femme au CED, que quand tu viens prendre tes talons, elle enlève ses talons, elle te cogne avec ses talons en te disant que c'est nous qui avons le pays. C'est nous qui avons le pays. Maurice Kamto ne sera jamais président. Cette femme qui a pris la chaîne de Maman Pilon et l'a fait avaler sa chaîne. Madame, il faut savoir que tu seras jugée. Et on va te condamner à ta peine. Hein. Ne crois pas qu'on va te condamner à la peine. Non, on te condamne à ta propre peine. Si ce que tu as fait à Maman Pilon mérite 1 an de prison, on va te donner 1 an de prison. C'est comme ça que ça va traiter tous ces dictateurs-là. Les ministres, tout ça, les députés, tous ceux, même les petits, les jeunes là, les jeunes influenceurs, blogueurs, tout ça, parce que vous êtes derrière. Parce que c'est à cause de vous que la jeunesse abandonne tout. C'est à cause de vous que la jeunesse n'arrive pas à suivre la bonne direction. Parce que la jeunesse copie. Vous, ce qui se passe, c'est quoi? Les membres du gouvernement vous donnent de l'argent, ils essayent de vous investir. Ils vous investissent, ils vous élèvent, ils vous donnent tous les moyens, ils mettent tout en jeu pour que vous puissiez aller recruter les petits jeunes du quartier en les mentant des rêves, pour les faire comprendre que non, tu vas devenir comme ça. Pour que le petit jeune même oublie même sa carrière. Le petit jeune perd complètement la tête. Il oublie automatiquement que, mon avenir, je suis encore jeune, mon avenir c'est quoi? Il y a beaucoup de jeunes là qui sont encore compétents, qui peuvent encore continuer les études, mais ils ont préféré arrêter les études parce qu'il y a beaucoup de gens comme les Steve Farr sont venus les mentir, les détourner pour leur dire que non, je vais te donner un travail. Il s'est assis là, commencé à gagner l'argent quand il gagne l'argent des réseaux sociaux. Comment accepter tout? Tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. Tout ça, c'est quoi? C'est de la pure manipulation, c'est la corruption. C'est ça qui me fait mal sur nos frères, les jeunes là. C'est ça qui me fait beaucoup mal. C'est des gens comme les Steve Farr, la génération là. Parce que tous ces petits, les Hens là, que vous voyez là, qui viennent, tous les montages là qui font là juste pour avoir de l'argent dans les réseaux sociaux, tout ça. Ils pouvaient encore utiliser ces noms. S'ils pouvaient, si c'était tout ce qu'ils étaient en train de faire là, ils faisaient ça peut-être pour le changement. S'ils faisaient ça pour les dénonciations, comme fait vraiment notre jeune frère Selim Bachou. Selim Bachou, notre frère journaliste, quoi, il fait du bon travail. Des animations. Selim Bachou fait du bon travail. Selim Bachou fait du bon travail. Quand je vois Selim Bachou en ligne, avec son micro, mais je pense, ça me fait me rappeler à Martinez Zogo. Ça me fait me rappeler à Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo faisait un peu, c'était aussi comme un journaliste de l'animation, faisait pareil. Quand Martinez Zogo réveillait, vraiment, souhaitait bonne journée aux enfants du chef de l'État quand ils allaient à l'école. Mais les enfants du chef de l'État étaient contents dans la voiture, même le chauffeur des enfants qui accompagnait les enfants du chef de l'État à l'école, mon enseignant Paul Biya. Mais ils étaient contents de joie. Et ça donnait plus, ça motivait l'enfant d'aller à l'école. Mais regardez comment ils ont fini, ils ont ôté la vie à Martinez Zogo. Regardez le bien que Martinez Zogo faisait pour eux. Même Madame Chantal Biya. Combien de fois Martinez Zogo a souhaité bonne journée au chef de l'État. Le chef de l'État en train de prendre son petit déjeuner. Martinez Zogo au micro, en train de souhaiter bon appétit au chef de l'État. Le chef de l'État en train de manger à midi. Martinez Zogo au téléphone, en train de souhaiter bon appétit. Mais finalement, et vous dites avec la mafia, on ne blague pas, mais finalement, regardez comment l'ordre est venu de ôter la vie. L'ordre est venu du haut, qu'on ôte la vie à Martinez Zogo. Pourquoi? Parce qu'il a eu les documents. Parce qu'il a eu les documents de la corruption. Parce qu'il a eu les documents de détournement de fonds de notre pays, qui est le Cameroun. Détournement de fonds publics de notre pays. Les actes, les lignes 94, 95, 96, c'est ça. Pendant combien d'années? 42 ans. Beaucoup des enseignants ont perdu la vie, sont morts sans même obtenir les salaires, alors qu'ils ont eu des concours. Ils ont eu des concours de maîtres, d'enseignants, tout et consorts. Mais beaucoup sont morts sans avoir le salaire. Beaucoup sont morts. Je me rends compte, c'est aujourd'hui que je comprends qu'il y avait beaucoup de maîtres, quand on était encore à l'école primaire, il y avait des maîtres parfois qui discutaient avec les directeurs. Tu vois, il a fallu des années pour qu'on puisse entendre ce qui s'est passé. Discuter parfois. C'est maintenant que je me rends compte que c'était par rapport à l'argent. Donc même les directeurs, les directrices, tout ça là, eux-mêmes ils sont derrière, ils se font manipuler. Tout ça. La dictature, hein, ça commence petit comme ça. Ça grandit, ça grandit. C'est ce qui s'est passé. Paul Biya a pris le pouvoir, il était jeune. Paul Biya a pris le pouvoir, il était jeune. On est d'accord, en 82, il était premier ministre avant d'être président de la République. Tout ce qui s'est passé après Amadou Ahidjo, après avoir mangé ses 20 ans aussi,
Mais au moins, Amadou Ahidjo, au moins, au moment d'Amadou Ahidjo, au moins, il n'y avait pas tant de souffrance, tant de misère, comme le temps de Paul Biya. Jusqu'à nos jours, c'est Paul Biya qui continue à gouverner, mais il y a des souffrances au Cameroun. Est-ce que tu peux te lever un bon matin comme ça? Tu vas travailler dans un chantier, tu arrives, tu travailles du matin jusqu'au soir, après le chef ne te paye pas, et tu ne peux pas aller te plaindre. Tu vas aller te plaindre où tu vas aller te plaindre? Et après, vous allez dire que c'est un pays développé, vous allez dire qu'il y a la justice. Dans quel genre de justice? Il n'y a pas de justice. Je peux aller travailler ici, là, légalement. Et à la fin du mois, le chef ne me paye pas. Il est fou. C'est la main de la justice. Il porte plainte immédiatement. Ça, c'est rien. C'est pourquoi il y a des avocats d'office, tout ça. Il n'y a pas ici. Il y a dit les Européens sont organisés. C'est la même chose qu'on devait voir en Afrique. Mais en Afrique, tu veux porter plainte à quelqu'un. Il faut. Ma soeur, ma grande soeur a eu un problème qu'elle a travaillé pendant au moins 1 an dans une société de pressing pour laver les vêtements. Pendant 1 an, ma grande soeur, où on a payé 32 000 francs CFA, donc qui est 50 francs, 50 euros. 50 euros, l'argent que je prends pour payer ma connexion tous les mois ici. 50 euros, je paye ma connexion à 50 euros tous les mois. C'est ça qu'on paye à ma grande soeur. Pendant 1 an, son chef ne l'a pas payé. 1 an de salaire, un retard de 1 an de salaire. Mais, alors qu'elle a un studio, elle a 3 enfants, elle doit donner à manger aux enfants. Mais, j'allais devenir fou ici à Nero. Je travaillais ne serait-ce que pour ma famille. Ma propre fille même qui était ici, ma propre fille même qui est ici. Mais je ne m'occupais même. J'ai dit, mais je dépendais presque tout pour ma famille. Je me suis rendu compte en disant que mais non, ça peut marcher comme ça. J'ai dit non, on va porter plainte. Il faut aller elle va porter plainte à qui? Mais Dieu merci quand on dit dans la vie. Peut-être vous nous voyez parce qu'on est ici en Europe, qu'on n'a pas de relations aussi. Mon frère, le pays là, le pays nous appartient. Le pays, le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Mais Dieu merci qu'on avait un grand frère généreux au quartier. Qu'aujourd'hui, je crois qu'il est commandant de brigade. Le grand frère, c'est un grand frère qui m'a beaucoup soutenu durant mon chemin de l'aventure, que je ne vais jamais oublier vraiment et que je vais taire le nom parce que c'est un grand frère que j'ai toujours promis un cadeau et que ma promesse, je l'ai toujours accomplie et je l'accomplirai dès mon arrivée au pays. Parce que c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé durant tout mon chemin de l'aventure, dans les souffrances. Il m'a envoyé au moins. Mais c'est reste que, même si c'est 20 000 francs que quelqu'un t'envoie quand tu es au Maroc, il faut être reconnaissant. C'est un grand frère que je vais taire le nom parce que je n'ai pas besoin de tirer. Parce que c'est un grand frère aussi. D'abord, c'est aussi un grand frère qui est dans le changement. Et qui veut vraiment le changement. C'est un grand frère que j'ai eu à causer avec lui en plusieurs reprises. Le grand frère m'a dit vraiment, mon petit, nous, on sait ce qui se passe. Mais le moment viendra. Et le moment n'est pas encore arrivé. Mais ça arrivera. Nous sommes sur cette affaire. Nous travaillons dans ça. J'ai dit, vraiment, c'est vrai. Parfois, nous aussi, on se fâche, on accuse aussi l'armée, tout ça. Il faut qu'on essaye aussi de comprendre que parfois, on ne sait pas ce que l'armée aussi est en train de préparer. Parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont contents de voir ces membres du gouvernement diriger notre pays de cette manière, non. Ce n'est pas tous. Hein. Au Cameroun, ce n'est pas tous les militaires. S'il y a 500 000 militaires, ne croyez pas que c'est tous les 500 000 qui sont contents de voir le gouvernement de notre pays diriger le pays de cette manière, hein. Non. Ce ne sont pas tous les 500 000, soyons clairs. Même s'ils sont 2 millions, même c'est des milliards. Ce ne sont pas tous. C'est la même chose comme nous. Nous qui sommes là, nous qui avons pris la décision, que nous voulons le changement et c'est pourquoi nous sommes engagés. Nous sommes peut-être, on peut être, même si nous sommes 4, 5, 6 millions. Et ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous qui veulent vraiment le changement. C'est ça. Et vous voyez la diaspora. Vous voyez ceux qui ont accueilli le chef de l'État dernièrement, mon excellent M. Paul Biya dernièrement en France, avec M. l'ambassadeur, tout ça là. Ceux-là qui ont dit que c'est la diaspora là. Mais est-ce que moi j'étais là-bas comme la diaspora? Alors que je fais partie de la diaspora camerounaise. Est-ce que ma soeur Michel était là-bas? Non. Est-ce que mon frère Kangola Panté était là-bas? Non. Est-ce que mon frère Nyat Barano était là-bas? Non. Est-ce que mon frère Paul de l'Ouest était là-bas? Non. Est-ce que ma soeur Sandy de Boston était là-bas? Non. Mais nous faisons partie tous de la diaspora. Est-ce que, mais il y a beaucoup de noms. Villageois de Quad, est-ce qu'elle était là-bas? Non. Caporal Gris, est-ce qu'elle était là-bas? Non. Est-ce que même Ramo Kota, qui nous continue à demander sa libération, était là-bas? Non. Non. Donc ça veut dire que la diaspora camerounaise qui a reçu le chef de l'État en France, à Paris,
était incomplet. C'était incomplet, comme ça a toujours été dans notre pays, ça a toujours été fait dans notre pays. On commence un truc, on ne finit jamais. On a toujours eu les pièces inachevées dans notre pays. Regardez les péages, regardez les routes, regardez Ndokochi, regardez des PK14, PK8, PK10, tout ça là. Combien d'années ces gens-là ont intenté faire? J'ai vu des Chinois là-bas, ils me rappellent en quelle année je joue encore ballon là-bas au pays. J'ai vu des Chinois en train de faire semblant d'arranger la route. Mais finalement, regardez ce qui se passe là-bas. Mais quand il pleut, partout là-bas c'est le fleuve. Tout Ndokochi là c'est le fleuve. Il faut voir comment les Bensikineurs bagarrent là-bas. Parfois même les Bensikineurs, vous ne voyez pas ce qui se passe souvent. Les camions passent, vous ne voyez pas ce qui se passe. Au niveau de la Citabac là, d'où on avait encore la Citabac là, quand on parle de la Citabac, PK14, tout ça, PK14, 15, jusqu'à 8, tout ça. Jusqu'à arriver à Ndokochi là, d'où il y a les brasseries, l'école de football. On a une école de football de brasserie, mais regardez, même pas la peinture. Même pas la peinture. Vous savez ce que veut dire école de foot? École de foot est comme un centre de formation. On devait avoir comme ça dans notre pays. Comprenez? Mais on a des ministres des sports. On a beaucoup de membres, des dirigeants sportifs à la FECAFOOT qui attendent seulement l'argent pour manger. Mais ils sont incapables de parler au gouvernement, de pouvoir développer, de pouvoir investir dans le domaine sportif dans notre pays. On devait avoir des centres de formation au moins 500 000. Regardez ici en Espagne. Regardez en France. Ils ont des centres de formation partout. Tu vas écouter là-bas, centre de formation de Paris Saint-Germain, centre de formation de Rennes, centre de formation de Saint-Étienne, centre de formation... Au Cameroun, Étoile de Mbanga devait avoir un centre de formation. Tous les clubs de première division, tous les championnats, Tonnerre de Yaoundé, Canon, tout cela devait avoir les centres de formation. Si vraiment le chef de l'État travaille bien, si le gouvernement de notre pays dirigeait bien le pays, on est bien d'accord ou pas? D'autres vont dire que non. Mais combien de centres de formation avons? Combien d'écoles de foot avons-nous au Cameroun? À Bafoussam, je ne sais même pas s'il y en a. On parle d'écoles de foot, pas n'importe quoi. Si on parle, prenons à peu près comme les brasseries et le Kaisa. Même Djalakwan, sport académique qui a Limbe là-bas, je ne considère pas ça comme un centre de formation. Au Cameroun, on n'a que 2 centres de formation que même moi je connais. 2 centres de formation qui est reconnu en tant que le Kaisa et les brasseries du football du Cameroun. Pour quelle raison? Mais eux-mêmes qui nous ont colonisé les Français. Regardez en France, les centres de formation, les écoles de foot sont versées partout. C'est normal qu'ils doivent gagner les championnats, ils doivent gagner les titres. C'est normal. Si nous-mêmes on avait des centres de formation comme ça, ben, c'est qu'on a des internationaux. Regardez les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont beaucoup de centres de formation chez eux. Le Bénin, mais il y a beaucoup de Béninois qui évoluent en Europe. Les Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui évoluent en Europe. Ce n'est pas pour rien qu'après, beaucoup des Ivoiriens sont dans des pays, dans des clubs, ils viennent reconnaître la nationalité et ils jouent pour les pays. Vous avez vu le petit là qui joue à Chelsea. Il y a un petit que j'ai suivi tout à l'heure là, aux réseaux sociaux là, un petit, je crois qu'il joue à Chelsea. C'est un Africain, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Je crois qu'il n'a même pas encore mis le maillot anglais. Voilà encore, c'est le moment que Samuel Eto'o doit courir pour aller le prendre. Le grand-père est Camerounais. Le grand-père, j'ai suivi ça tout à l'heure. Samuel Eto'o doit se dépêcher pour aller prendre. On a perdu tous les légendes. Le petit frère Mbappé, Kylian Mbappé, combien de Camerounais évoluent dans des clubs européens ici, dans des pays qui ont pris les nations. Souvent, même en Guinée équatoriale, on a connu beaucoup de Camerounais au Cameroun qui jouaient dans les premières divisions, qui sont allés en aventure, sont arrivés en Guinée équatoriale, ils évoluaient bien au football, mais la fédération de football guinéenne ont préféré les donner, le gouvernement a préféré les donner la nationalité. Et c'est eux qui font la fierté, la force. Regarde, la Guinée équatoriale a joué en Coupe d'Afrique, vous avez vu, il y avait combien de Camerounais? La Coupe d'Afrique qui s'est passée dernièrement en Côte d'Ivoire, il y avait plus de 6 Camerounais. Plus de 6 Camerounais. Et la majorité ont joué dans les clubs de première division au Cameroun. Voilà un Mbolé qui joue en Suisse, meilleur avant-centre de la sélection de football suisse. C'est un Camerounais. Sa maman a dit non. Sa maman avait dit, mais pas écouté. Que quand ils ont voulu que les fils viennent jouer pour le Cameroun, on les a demandé l'argent. Mais les gens ont accusé Eto'o aussi, Eto'o qui demande l'argent, tout ça là. Samuel Eto'o a joué au ballon. Il connaît tous ces gens-là qui demandaient l'argent. Alors comment lui va venir aujourd'hui prendre encore la fédération et demander l'argent aux footballeurs pour qu'ils viennent jouer? Arrêtez quand même d'insulter ce monsieur. Ce monsieur-là travaille beaucoup. Ce monsieur-là veut le changement. J'ai déjà compris le plan de ce monsieur. Ce monsieur
Si ce monsieur continue à la Fédération de football camerounais et que le Cameroun change, que le RD 2025, il y a changement au Cameroun, tout va se développer. Vous allez voir la force de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o fera que vous allez voir jusqu'à les Lionel Messi viendront au Cameroun, les Cristiano Ronaldo, les Zidane viendront au Cameroun. Je vous le dis clair et net. Vous allez voir jusqu'à les Cristiano Ronaldo vont venir au Cameroun parce que c'est que Samuel Eto'o, la direction que Samuel Eto'o, c'est que Samuel Eto'o veut faire pour le football dans notre pays. Moi, il a compris. Il veut faire un peu un football national de forme que Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina, tout ça, ça peut fonctionner dans les grands clubs première division. On peut jouer un truc comme ça, c'est la championnat, tout. Et c'est comme ça qu'on crée des centres de formation un peu de partout. On se vend les joueurs par-ci, par-là. On peut avoir un centre de formation en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On prend peut-être 7, 8, 10 joueurs ici, on les amène pour faire les tests là-bas, comme les Européens le font ici. Les Français, chaque année, ils ramassent dans l'école de foot de Paris Saint-Germain, l'école de foot de Nantes, ils ramassent 5, 6, 7, ils amènent en Allemagne. Dans des clubs comme le Bayern pour faire des essais. Ils font des essais, s'ils réussissent, ils restent dans le centre de formation du Bayern. Ils se vendent les joueurs comme ça. Mais quand l'enfant est déjà bon, qu'il joue déjà bien, tout, on voit qu'il est déjà bon. Quand on dit maintenant qu'il y a peut-être la Coupe du Monde, on est obligé de l'appeler de venir jouer dans le pays. Qu'il vienne porter le maillot. S'il a évolué du côté de l'Allemagne, on est obligé, les Français sont obligés de l'appeler, que mon frère, hey, tu dois venir, hein, parce que tu as été formé au Paris Saint-Germain, à l'école de foot du Paris Saint-Germain, on t'a pris, on t'a amené pour faire les essais au Bayern, à l'école de foot, au centre de formation de Bayern, tu as réussi, tu es resté au centre de formation de Bayern, tu as joué jusqu'à ce que tu es arrivé en première division, tu as entré de jouer la première division. Alors, on s'est rendu compte que la sélection du football français, le poste que peut-être le poste que N'Golo Kanté occupait est vide. Et la seule personne qui a vraiment les qualités, qui peut vraiment jouer là, c'est toi, parce que c'est toi qui es en train de jouer actuellement comme le milieu centre le club de première division du Bayern de Munich. Et tu évolues bien, alors on a besoin de toi. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc laissez Eto'o tranquille. Parlez comme vous voulez, chamaillez-le. Laissez Samuel Eto'o. Le football, Samuel Eto'o le connaît. Si on veut parler du sport, le football, Samuel Eto'o connaît. Samuel Eto'o a été un bon joueur, un grand joueur. Nous le savons tous. C'est une légende. C'est qu'Eto'o a gagné dans le football. Laissons-la faire de l'argent. Parlons du football d'abord, la technique. Comme l'a dit Mbanga Diaspora, c'est vrai. Nous devons plutôt féliciter celui qui a créé, qui a inventé le ballon. Pas celui qui joue au football. Ceux qui jouent au football, vous êtes les vedettes. C'est vrai, vous êtes le football, vous êtes les vedettes. Bon, moi, j'ai créé le ballon, j'invente le ballon. Je vous donne le ballon, vous partez jouer. Mais on va venir demander que, le ballon là, qui a créé ça? Voilà, c'est Daniel qui a créé. Alors, c'est normal. Comme c'est Daniel qui a créé, ça veut dire que c'est moi. Vous êtes mes vedettes. J'ai créé le ballon et vous êtes en train de jouer, je vous regarde. Vous jouez ce que moi, vous jouez mon don, vous jouez ce que moi, j'ai créé. Vous jouez ce que j'ai créé. Moi, j'étais là, comme... Vous voyez que celui qui a créé... Si on veut parler même de la voiture, tout et qu'on sort. Celui qui a créé la marque de voiture Toyota, c'est lui qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup de son nom que de parler de ceux qui achètent la voiture. Tu n'es qu'un client. Lui, il est propriétaire. Donc moi, je suis le propriétaire de ce ballon. C'est moi le propriétaire. Si on veut raconter celui qui a créé le ballon, on va me chercher. On ne va pas chercher celui qui joue au ballon. On va te chercher pour jouer au ballon, peut-être pour t'acheter dans un club. Et à travers de ce ballon, c'est le ballon que j'ai créé, le ballon que j'ai fabriqué qui t'a aidé pour qu'on puisse t'acheter dans un autre club. Si j'ai fabriqué ce ballon mal, tu ne devais pas avoir la chance pour qu'on puisse te prendre. Donc ça veut dire que tu es un client, tu es mon client, tu es une vedette. C'est moi le propriétaire. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Avis, hein? Je vous ai dit, suivez le discours, écoutez le discours du capitaine président, M. Ibrahim Traoré. Voilà l'homme qui va nous remettre l'Afrique entre les mains. Il n'y a pas de... Ça, c'est le successeur, le petit-fils adoptif de Thomas Sankara. Et il est en train de faire vraiment le travail que Thomas Sankara a laissé. Donc lui, il est venu continuer. Il est en train de continuer seulement. Et il va arriver. Hein. Personne ne va l'empêcher. Ce petit capitaine Ibrahim Traoré. Petit capitaine président. Emmanuel Macron a peur de lui. Emmanuel Macron peut s'asseoir devant lui. Il va dire deux mots. 2 mots, Emmanuel Macron va prendre son avion et retourner en France. Petit Lambamba, il frappe dur. Il est en train de paralyser tous ces magistrats-là dans son pays au Burkina. Il donne un discours là, il ramasse tous ces membres du gouvernement, il les met là, il s'assoit au milieu.
C'est lui le président. Dans le discours, il commence à trembler. Tu vois, il y a beaucoup. Je suis sûr de moi qu'il y a même des dirigeants là qui ont pissé sur eux. Au discours que Ibrahim Traoré a fait des là. Il y a beaucoup de dirigeants là qui ont pissé sur eux. Il y a beaucoup qui ne savent. Donc, il y a même d'autres même qui peuvent se lever, ils ne regardent pas. Ils tremblaient. Ils tremblaient. Parce qu'il y a quoi? Vous savez ce qu'il y a? C'est le karma qui les touche. La force de Thomas Sankara. La trahison que Blaise Compaoré avait fait. C'est ça qui est en train de... Donc, c'est ça qui est en train de bouleverser, c'est en train de secouer la nation burkinabé. Et vous allez voir, vous êtes que dans 2 ou 3 ans, vous allez voir le Burkina. Voilà le Mali, non? Vous avez vu le Mali, non? Vous avez vu le travail d'Assimi Goïta, non? Voilà le travail d'Assimi, même le Niger, là. Niger, où nous sommes passés là. À Agadez, passé par la pointe d'aventure là. Vous allez voir le Niger d'ici 2 ou 3 ans. Qu'il finisse souvent de payer les dettes, tout et consorts, ce qu'il faut payer. Mais on a notre pays, on a notre continent. Les Européens viennent chez nous. Ils viennent encore. On ne veut plus que vous venez. Non, allez, nous on va s'occuper de tout ce qui se passe ici. Les terroristes qui sont là, nous on va s'occuper, on va les tuer. On ne veut plus aller. Allez, donc vous ne voulez plus partir. Donc on vous chasse. Mais quand nous on est chez vous, vous nous chassez. Parfois, quand vous ne voulez pas, vous nous arrêtez, mais vous nous arrêtez à la force, vous nous mettez les mineurs, vous dites qu'on n'a pas de papier, vous nous mettez dans les avions, vous partez nous cacher dans les toilettes, dans les avions pour nous jeter en Afrique. Mais comme on a les magistrats, les ambassadeurs, les consuls qui sont là seulement pour ils pensent seulement les gros ventes, si on leur donne les 6 000, les 7 000, les 8 000 euros, ils vendent de ta tête pour qu'on t'envoie en Afrique. Il y a beaucoup qui le font. Moi, je te dis maintes fois, j'interpelle toujours nos consuls là et nos ambassadeurs. Quand nos frères sont dans des problèmes, s'ils n'ont rien fait de mauvais, soit peut-être s'ils n'ont pas fait des trucs de trafic, de drogue et tout, ne signez jamais les papiers. Il ne faut jamais accepter les déportations. Il ne faut jamais accepter de signer les déportations. Même s'ils ont un passeport, il ne faut jamais accepter les déportations. Parce que cette chose m'est arrivée en 2015. En 2015, cette chose m'est arrivée. Le consul a signé le papier pour qu'on m'envoie en Afrique. Pour rien, alors que je n'avais rien commis ici. Et que j'étais à peine. Il restait 1 mois pour que je puisse me marier avec ma femme. Cette affaire-là, j'ai appris dans la vie. Et quand je suis arrivé, et c'est avec ça, c'est ça encore qui m'a encore poussé à devenir révolutionnaire. Que même les autorités de ce pays, les autorités espagnoles, voilà, ils me connaissent très bien. Pas de la police espagnole, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Moi, je vais droit au but. Quand je vais te dire la vérité, je te le dis. Donc, j'ai lutté pour ma liberté. La liberté, ça s'arrache. Ne crois pas que ça ne se mérite pas. Non, ça s'arrache. Il faut l'arracher. Et pour l'arracher, il faut se lever et lutter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme notre patrie est menacée, comme notre patrie est en guerre, c'est pour cette raison nous devons se lever tous et lutter pour récupérer notre patrie, pour libérer notre patrie qui est le Cameroun. Et nous allons y arriver. Ça ne chauffe pas, les gars. Ça ne chauffe pas. Les gars, ce qui est sûr qu'ils sont à la fin. Voilà. Donc, c'était vraiment par rapport à ce que je voulais partager avec vous là ce matin. Je vais essayer aussi de prendre un peu ma douche là maintenant. Là, je prends un petit déjeuner et je m'allonge. Voilà. Dans l'après-midi, je vais jouer un peu au ballon. Et après, c'est le week-end. Dans la soirée, on va se distraire. Ok. Portez-vous bien. Et ne nous laissons pas faire. Hein? Libérez Ramokota. Où est Ramokota? Libérez Ramokota. C'est de ça qu'il s'agit. Un Cameroun nouveau est possible. Vive la patrie et vive le peuple camerounais. C'est la résistance qui compte. Il y a notre frère, comment on l'appelle encore, la Tech Motors. Tech Method. Tech Method dit qu'il faut être consistant. Yes. No chèque protéine. Il a raison. C'est vrai. No chèque protéine. C'est ça. Bien mince. Il a raison. Donc, les gars, ce qui est sûr que tôt ou tard, nous allons libérer notre pays. Qui est sûr. Donc, force et courage à tous frères et sœurs qui sont vraiment engagés dans ce combat et qui veulent le changement. Surtout passer un excellent bon week-end. Vive le